Avant de commencer notre histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo de Soulful Narrative, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne écoute de l'histoire, tout le monde. Chapitre 1. La forteresse de verre. Le soleil couchant peignait les tours de verre de Chicago de nuances d'ambre et d'or, projetant de longues ombres sur le bureau d'angle d'Ethan Ward au 42e étage. Ses doigts traçaient des motifs invisibles sur la vitre à température contrôlée tandis qu'il observait la ville passer de son agitation diurne à son glamour nocturne. À 35 ans, il avait transformé Ward Innovation en un empire d'1 milliard de dollars, mais le succès lui semblait vide dans ses moments de calme. Sur le bureau derrière lui se trouvait le dernier prototype de leur puce révolutionnaire d'informatique quantique, un projet qui bouleverserait à nouveau l'industrie de la technologie. Pourtant, son esprit vagabondait vers le tiroir verrouillé de sa crédence, où une petite boîte de velours prenait la poussière depuis 5 ans. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles qu'il avait choisie pour Sophia Redmond, la femme qui avait brisé non seulement son cœur, mais tout son sentiment d'estime de soi. Monsieur Ward. La voix de son assistante s'éleva par l'interphone, interrompant sa rêverie. Le procès-verbal du conseil d'administration est prêt pour votre examen, et le docteur Harper a appelé au sujet de la collecte de fonds annuelle de la clinique de fertilité le mois prochain. Ils espèrent que vous envisagerez d'être à nouveau un donateur majeur cette année. La mâchoire d'Ethan Ward se crispa. Dites-leur que ma fondation enverra le montant habituel. Je n'ai pas besoin d'y assister. Les mots sont sortis plus durement qu'il ne l'avait voulu, et il regretta immédiatement son ton. Claire était son assistante depuis 3 ans. Elle ne méritait pas ses arrêts vives. Bien sûr, monsieur, sa voix resta professionnellement neutre, mais il pouvait entendre l'inquiétude qu'elle essayait de cacher. Tout le monde dans son cercle restreint marchait sur des œufs lorsqu'il s'agissait de certains sujets, et tout ce qui touchait aux enfants ou à la famille était en tête de cette liste. Il se détourna de la fenêtre et s'enfonça dans son fauteuil ergonomique, le cuir italien craquant doucement sous lui. Le bureau, comme tout le reste dans sa vie, était méticuleusement conçu. Des lignes épurées et une efficacité moderne, avec juste assez de touches artistiques pour éviter la stérilité. Les peintures abstraites sur les murs, choisies par l'architecte d'intérieur, étaient censées inspirer la créativité et l'innovation. Ce soir, elle ne lui rappelait que des espaces vides attendant d'être remplis. Passant ses mains dans ses cheveux noirs, encore épais malgré le stress des dernières années, Ethan ouvrit les rapports de mai du soir. Les marchés européens avaient clôturé en force, et leur nouvelle division d'IA dépassait les projections trimestrielles. Il aurait dû se sentir satisfait, triomphant même. Au lieu de cela, le succès lui semblait être une autre couche d'armure qu'il avait bâtie autour de lui, le protégeant des murmures qui avaient suivi le rejet très public de Sophia. Le souvenir refit surface sans y être invité, aussi vif et clair que le jour où cela s'était produit. La garden party au domaine de ses parents à Lake Forest, où l'élite de Chicago s'était réunie pour célébrer leurs fiançailles. Sophia, resplendissante dans une robe bleu pâle assortie à ses yeux, avait bu trop de champagne et s'était mise à parler à ses amis mondains. Il s'était approché juste à temps pour entendre sa voix riante porter à travers la pelouse manucurée. Vous imaginez? Tout cet argent, et il ne peut même pas me donner d'enfant. À quoi ça sert d'épouser la fortune Ward si je ne peux pas produire d'héritier? Les médecins disent qu'il est pratiquement stérile, quelque chose à propos d'une faible motilité et d'un faible nombre. Il a proposé d'essayer des traitements de fertilité, comme si je voulais passer des années à me piquer avec des aiguilles juste pour peut-être avoir un seul bébé chétif. Les mots avaient été plus blessants que n'importe quelle attaque d'un rival commercial. Les résultats des tests étaient privés, partagés uniquement avec Sophia après qu'elle l'eût pressé de fonder une famille immédiatement après le mariage. Il lui avait fait confiance avec sa vulnérabilité, et elle l'avait transformé en ragot de cocktail. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre dans les hautes sphères de Chicago. Les murmures le suivaient lors des galas de charité, des réunions de conseil et des clubs sociaux. Pauvre Ethan Ward, tout cet argent ne peut pas lui acheter ce qui compte le plus. Certains le regardaient avec pitié, d'autres avec une dérision à peine dissimulée. La grande lignée Ward se terminait avec un héritier défectueux. Il s'était jeté dans le travail après cela, transformant Ward Innovation d'un acteur régional prospère en une puissance mondiale. Chaque acquisition, chaque innovation, chaque triomphe était un bouclier contre les regards apitoyés et les conversations chuchotées qui s'interrompaient à son entrée dans une pièce. 5 années de semaines de 60 heures dans un isolement stratégique avaient bâti un empire, mais l'avaient laissé seul dans sa tour de verre. La voix de Claire revint par l'interphone. Monsieur Lim du bureau de Singapour est en ligne.
Il dit que c'est urgent, quelque chose à propos de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs. Ethan se redressa sur sa chaise, reconnaissant l'interruption. Passez-le. Les problèmes d'affaires, il pouvait les résoudre. Les problèmes d'affaires ne le laissaient pas se sentir vide et inadéquat. Mais alors qu'il discutait des spécifications de microprocesseurs et des délais de production, ses yeux ne cessaient de dériver vers l'horizon de Chicago. Le soleil avait complètement disparu maintenant, et des millions de lumières scintillaient dans l'obscurité, comme des étoiles descendues sur Terre. Quelque part là-bas, des familles s'asseyaient pour dîner, des enfants étaient mis au lit, des amants se rencontraient pour des verres tardifs ou des promenades le long du lac. La vraie vie se déroulait au-delà de ces murs de verre, au-delà de la forteresse protectrice qu'il avait bâtie autour de lui. L'appel se termina et Ethan se retrouva à ouvrir le navigateur de son ordinateur portable. Le site web de la clinique de fertilité était toujours dans ses favoris, bien qu'il ne l'ait pas visité depuis des années. De nouveaux traitements étaient constamment développés, promettant de meilleurs taux de réussite et des procédures moins invasives. Il s'était tenu au courant à distance, faisant des dons anonymes à des programmes de recherche, tout en se disant que c'était purement philanthropique. Un coup à sa porte le fit refermer rapidement le navigateur. Entrez. Claire entra, tenant une épaisse enveloppe en papier craft. Le contrat final de parrainage du gala du musée d'art contemporain nécessite votre signature. Ils présenteront plusieurs artistes émergents cette année, en se concentrant sur les thèmes technologiques dans l'art moderne. La curatrice a spécifiquement demandé Ward Innovation comme principal sponsor. Les conditions habituelles? Il tendit la main vers les papiers, reconnaissant cette nouvelle distraction. En fait, ils ont proposé quelque chose de différent cette année. La nouvelle curatrice veut créer une exposition interactive combinant art et technologie. Elle pense que notre recherche en informatique quantique pourrait faire partie de l'installation. Claire hésita. Elle aimerait vous rencontrer personnellement pour discuter de la vision. Le stylo d'Ethan Ward s'arrêta au-dessus de la ligne de signature. Depuis quand rencontrons-nous les curateurs de musées? C'est le rôle du service de relations publiques. Mademoiselle Ellis est apparemment très persuasive. Elle a un parcours impressionnant à la fois en beaux-arts et en informatique. Le conseil d'administration pense que sa vision de la combinaison des deux pourrait être une excellente publicité pour notre initiative d'informatique quantique. Le ton de Claire était soigneusement neutre, mais il y avait quelque chose dans son expression qui le rendait méfiant. Vous l'avez déjà rencontré, n'est-ce pas? Un léger sourire traversa le visage de Claire. Elle est passée au bureau la semaine dernière pendant que vous étiez à Tokyo. Elle n'est pas ce à quoi vous vous attendriez d'une curatrice de musée. Je pense que vous pourriez réellement apprécier la réunion. Ethan signa le contrat avec peut-être plus de force que nécessaire. Très bien. Une seule réunion la semaine prochaine, mais précisez bien que c'est au sujet de l'exposition, rien d'autre. Et Claire, il la fixa d'un regard sévère. Ne pensez pas que je ne sais pas ce que vous faites. Le sourire de son assistante s'élargit légèrement. Je suis sûr que je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur Ward. J'organiserai la réunion pour mardi matin. Y aura-t-il autre chose? Il la congédia d'un geste de la main, essayant d'ignorer le regard entendu dans ses yeux. Claire essayait subtilement de lui présenter des femmes éligibles depuis 2 ans, toujours sous le couvert de réunions d'affaires ou d'événements de charité. Il esquivait toutes les tentatives, mais quelque chose dans son expression de ce soir le fit se demander si cette fois-ci serait différente. Seul à nouveau, Ethan se leva et retourna à la fenêtre. La ville s'étalait devant lui, une tapisserie scintillante de possibilités. Pour la première fois depuis des années, il sentit un frémissement de quelque chose qui aurait pu être de l'espoir, ou peut-être était-ce juste une indigestion due au fait d'avoir encore sauté le dîner. Quoi qu'il en soit, mardi semblait soudain très loin. La nuit s'épaississait autour de son bureau, mais Ethan resta à la fenêtre, perdu dans des pensées de ce qui aurait pu être et de ce qui pourrait encore être. Derrière lui, le prototype de puce quantique poursuivait ses calculs, traitant des millions de possibilités dans des univers parallèles. Dans l'un de ces univers, peut-être qu'une autre version de lui-même n'avait pas laissé la peur et la douleur construire des murs aussi hauts. Peut-être que cette version savait ce que cela signifiait d'être vraiment heureux, vraiment entier. Il pressa son front contre le verre froid, fermant les yeux contre les lumières de la ville. Mardi. Une réunion. Rien de plus. Il pouvait gérer ça. Après tout, il était Ethan Ward, l'homme qui avait bâti un empire avec du silicium et des rêves. Qu'était une réunion avec une curatrice de musée comparée à cela?
Mais alors qu'il rassemblait enfin ses affaires pour quitter le bureau, une petite voix au fond de son esprit murmura que peut-être cette fois-ci, quelque chose serait différent. Peut-être que cette fois, les murs qu'il avait bâtis si soigneusement commenceraient à se fissurer, laissant entrer la lumière qu'il avait tenue à l'extérieur pendant si longtemps. Le gardien de sécurité lui fit un signe de tête alors qu'il traversait le hall, ses pas résonnant sur l'étendue de marbre. Dehors, son chauffeur l'attendait avec la voiture, prêt à le ramener à son appartement terrasse, une autre nuit seule, une autre soirée de travail, de whisky et à se demander ce qui aurait pu être. Mais mardi arrivait, et avec lui, bien qu'il ne le sache pas encore, viendrait la femme qui changerait tout. Nora Ellis, avec son esprit brillant et son cœur doux, entrerait bientôt dans son monde soigneusement ordonné et le bouleverserait complètement. Les murs qu'il avait construits commenceraient à s'effriter, et à leur place grandirait quelque chose de beau et d'inattendu, une histoire d'amour qui prouverait que parfois les plus grandes bénédictions se déguisent en nos blessures les plus profondes. Pour l'instant, cependant, Ethan Ward rentrait simplement chez lui en silence, regardant les lumières de la ville s'estomper devant sa fenêtre, ignorant que sa vie était sur le point de changer pour toujours. La puce quantique de son bureau poursuivait ses calculs, traitant d'innombrables possibilités, y compris celles qui étaient sur le point de devenir sa réalité en quelques jours seulement. Les ombres de son passé commenceraient à s'estomper à la lumière d'un avenir qu'il n'avait jamais osé imaginer. Chapitre 2, une rencontre fortuite. Le musée d'art contemporain de Chicago brillait comme un joyau sur le ciel de la soirée d'automne. À travers ses vastes façades de verre, la lumière chaleureuse de la célébration du gala se déversait sur la place, où l'élite de la ville arrivait dans un flux constant de véhicules de luxe et de tenues de soirée de créateurs. Ethan Ward ajusta son nœud papillon en sortant de sa Bentley, saluant le voiturier qui se précipita pour prendre ses clés. L'invitation était restée sur son bureau pendant des semaines, ignorée jusqu'à ce que Claire le force pratiquement à répondre. Votre fondation est le principal donateur, lui avait-elle rappelé. Et la nouvelle exposition d'informatique quantique est directement liée à notre technologie. Vous devez y être. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'était la façon dont elle avait souri en le lui disant, le même regard entendu qu'elle avait arboré en discutant de la mystérieuse Nora Ellis. À l'intérieur, l'architecture moderniste du musée créait un espace semblable à une cathédrale, rempli du doux murmure des conversations et des douces mélodies d'un quatuor à cordes. Les flûtes de champagne en cristal tintaient, les bijoux étincelaient, et les costumes élégants et les robes fluides des riches de Chicago formaient leur propre installation artistique vivante. Ethan accepta une coupe de champagne d'un serveur de passage, l'utilisant plus comme un accessoire que comme une boisson. Ethan Ward, je vis et respire. La voix retentissante appartenait à Charles Donovan, président du conseil d'administration du musée. L'homme lui-même nous honore enfin de sa présence. Venez, venez, vous devez rencontrer notre nouvelle curatrice. C'est une révélation absolue. Avant qu'Ethan ne puisse formuler une excuse, la main charnue de Donovan était sur son épaule, le guidant à travers la foule. Ils passèrent devant des expositions qui fusionnaient des formes d'art traditionnelles avec une technologie de pointe, des sculptures holographiques qui changeaient et se modifiaient au fur et à mesure que les spectateurs marchaient autour d'elles, des peintures interactives qui réagissaient au toucher humain, et une installation particulièrement frappante qui semblait capturer et remodeler la lumière elle-même. Fascinant, n'est-ce pas? Donovan désigna la sculpture lumineuse. La vision de Mademoiselle Ellis est en train de transformer cet endroit. Elle comprend que l'avenir de l'art se situe à l'intersection de la créativité et de la technologie. Un peu comme votre propre travail, ne diriez-vous pas? Ethan marmonna quelque chose de vague, mais son intérêt fut sincèrement piqué par les expositions. Chaque pièce semblait soigneusement choisie pour défier la frontière entre l'expression humaine et l'innovation technologique. C'était un travail réfléchi, provocateur, loin des installations prétentieuses auxquelles ils s'étaient attendus. Ils trouvèrent Nora Ellis au centre de la galerie principale, parlant avec animation à un petit groupe de mécènes. Elle portait une robe violet foncé qui complimentait sa peau brune et riche, le tissu coulant comme de la soie liquide alors qu'elle gesticulait pour souligner un point. Ses cheveux naturels étaient coiffés en un élégant chignon, avec quelques boucles soigneusement placées encadrant son visage. Mais ce furent ses yeux qui attirèrent l'attention d'Ethan, brillants d'intelligence et d'enthousiasme. Il semblait danser lorsqu'elle parlait de l'œuvre d'art. Mademoiselle Ellis, appela Donovan, permettez-moi de vous présenter notre principal bienfaiteur, Ethan Ward. Elle se retourna, et Ethan sentit quelque chose changer dans l'air entre eux. Son sourire, quand il vint, était authentique et chaleureux, dépourvu du charme calculé qu'il avait pris l'habitude de voir lors de tels événements. Monsieur Ward, elle tendit la main, j'avais hâte de vous rencontrer.
Votre travail en informatique quantique est révolutionnaire. J'ai tellement d'idées sur la façon dont nous pourrions l'intégrer dans de futures expositions. Sa poignée de main était ferme, professionnelle, mais il y avait une étincelle indéniable d'électricité lorsque leurs mains se rencontrèrent. Ethan se surprit à la retenir une fraction de seconde de plus que nécessaire, capturé par l'intensité de son regard. « S'il vous plaît, appelez-moi Ethan. » Les mots le surprirent même en les prononçant. Il invitait rarement à une telle familiarité, surtout lors des premières rencontres. Votre intégration de la technologie dans ces pièces est inattendue. Dans le bon sens. Le sourire de Nora s'élargit. C'est exactement ce que je vise, l'inattendu. L'art devrait remettre en question nos idées préconçues, ne croyez-vous pas? Encore mieux s'il peut éduquer tout en divertissant. Elle désigna la sculpture lumineuse. Cette pièce, par exemple, utilise des algorithmes basés sur la mécanique quantique pour créer des motifs qui ne se répètent jamais exactement. C'est une métaphore de l'imprévisibilité de l'expérience humaine, rendue par la technologie pure. Donovan, sentant la connexion se former, fit mine d'apercevoir quelqu'un à travers la pièce. « Oh, je dois parler au maire. »« S'il vous plaît, continuez votre discussion, mademoiselle Ellis. Peut-être pourriez-vous montrer à monsieur Ward l'installation spéciale que nous prévoyons pour l'exposition d'informatique quantique. » Alors que Donovan disparaissait dans la foule, le sourire professionnel de Nora s'adoucit en quelque chose de plus sincère. « Voudriez-vous la voir? Elle est encore en cours de développement. Mais je pense que vous la trouverez intéressante. » Ethan se surprit à hocher la tête, intrigué malgré ses réserves habituelles. Nora le conduisit par une porte marquée « Personnel uniquement » et dans un couloir bordé d'œuvres d'art soigneusement emballées en attente d'être installées. Ses talons claquaient doucement sur le sol de béton poli, le son résonnant dans cet espace privé. « Je devrais vous prévenir, » dit-elle par-dessus son épaule, « c'est encore assez brut. Mais je crois qu'il faut partager le processus créatif, pas seulement le résultat final. Parfois, le voyage est aussi intéressant que la destination. » Ils entrèrent dans un grand atelier où divers équipements techniques partageaient l'espace avec des outils artistiques plus traditionnels. Au centre se tenait une structure qui semblait être faite de lumière et d'ombre, se déplaçant et se réformant continuellement. Elle réagit au modèle d'onde cérébrale, expliqua Nora, ramassant ce qui ressemblait à un délicat bandeau argenté. Les algorithmes quantiques interprètent les signaux et les traduisent en poésie visuelle. Tenez, essayez. Avant que ses murs habituels ne puissent se dresser, elle ajusta le bandeau autour de sa tête, ses doigts effleurant légèrement sa tempe. Le contact envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale, et soudain la sculpture lumineuse éclata en une cascade de bleu et d'or, le motif tourbillonnant et pulsant avec une intensité sans précédent. Remarquable, souffla Nora, se tenant assez près pour qu'il puisse sentir son parfum, quelque chose de subtil et épicé avec des notes de vanille et d'ambre. Vos réponses émotionnelles sont incroyablement fortes. Les motifs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ethan regarda les lumières dansantes, intensément conscient de sa présence à côté de lui. La sculpture semblait réagir aux deux maintenant, créant des motifs complexes qui parlaient de possibilités et de connexion. C'est magnifique, dit-il doucement, et il n'était pas sûr s'il parlait de l'œuvre d'art ou de la façon dont les lumières jouaient sur son visage, soulignant la douce courbe de sa joue et la chaleur dans ses yeux. La beauté vient souvent de lieux inattendus, répondit-elle, se tournant pour lui faire face. Parfois, nous devons nous défaire de nos idées préconçues pour voir ce qui est vraiment là. Leurs yeux se rencontrèrent, et pour un instant, le reste du monde sembla s'évanouir. La sculpture de lumière quantique pulsait avec des couleurs douces, comme pour refléter le lien fragile qui se formait entre eux. Le charme fut rompu par le bruit de pas dans le couloir. Nora recula doucement, retirant le bandeau alors qu'un gardien de sécurité apparaissait dans l'embrasure de la porte. « Mademoiselle Ellis, le docteur Patel vous cherche. Quelque chose à propos de l'exposition interactive pour enfants le mois prochain. » « Merci, Michael. J'arrive tout de suite. » Elle se tourna vers Ethan avec un léger sourire. « Le devoir m'appelle, mais j'espère que nous pourrons poursuivre cette discussion bientôt. Peut-être autour d'un café? J'aimerais entendre vos réflexions sur l'intégration d'un plus grand nombre d'innovations de Ward Innovation dans nos programmes éducatifs. » Ethan se surprit à accepter avant que ses défenses habituelles ne puissent se manifester. Ils échangèrent des cartes de visite, la sienne était élégante et discrète, avec une texture subtile qui suggérait du papier fait main, et prirent des dispositions pour se rencontrer la semaine suivante. Alors qu'il la regardait s'éloigner,
Ethan réalisa que son cœur battait plus vite que d'habitude. La sculpture quantique derrière lui s'était installée dans un rythme de pulsation doux, comme si elle aussi se remettait d'une poussée émotionnelle inattendue. De retour dans la galerie principale, le gala battait son plein, mais tout semblait légèrement moins important maintenant. Ethan se déplaça dans la foule avec un objectif renouvelé, son esprit déjà tourné vers la possibilité d'un café avec Nora Ellis. Il l'aperçut à plusieurs reprises au cours de la soirée, commandant l'attention pendant son discours sur la vision future du musée, riant avec un groupe de jeunes artistes, plongé dans une discussion sérieuse avec une femme qu'il apprendrait plus tard être le docteur Leela Patel. Chaque fois, elle semblait sentir son regard, croisant ses yeux brièvement à travers la pièce avec un sourire qui lui serrait la poitrine. Alors que son chauffeur amenait la voiture à la fin de la soirée, Ethan se surprit à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, espérer. Sa carte de visite semblait brûler dans sa poche, une promesse de quelque chose de nouveau et d'inattendu. Les motifs de la sculpture quantique dansaient dans sa mémoire, une représentation visuelle du lien qu'il avait ressenti. Les lumières de la ville s'estompaient devant sa fenêtre alors qu'il roulait dans la nuit, mais pour une fois, Ethan ne pensait pas au travail ou au passé. Au lieu de cela, son esprit était rempli de la façon dont les yeux de Nora s'étaient illuminés lorsqu'elle parlait d'art et de technologie, du contact doux de ses doigts contre ses tempes, et de la possibilité que peut-être, juste peut-être, les murs qu'il avait construits n'étaient pas aussi impénétrables qu'il l'avait cru. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message. « Merci d'être venu ce soir », avait écrit Nora. « J'attends avec impatience notre rencontre autour d'un café. » L'art a une façon de rassembler les gens de manière inattendue. Ethan sourit, quelque chose de serré dans sa poitrine se relâchant pour la première fois depuis des années. La sculpture quantique lui avait montré quelque chose ce soir-là, que la beauté pouvait émerger du chaos, que les motifs pouvaient changer et se modifier, et que parfois, les connexions les plus remarquables survenaient quand on s'y attendait le moins. Alors que sa voiture tournait vers la maison, la ville semblait différente, pleine de possibilités plutôt que d'ombres. La réunion autour du café de mardi ne pouvait pas arriver assez tôt, et pour une fois, Ethan Ward était prêt à embrasser l'inattendu. Chapitre 3, une rencontre provoquée. Le docteur Leela Patel se tenait à la fenêtre de son bureau de pédiatrie, regardant les feuilles d'automne danser dans la cour de l'hôpital. Un sourire jouait sur ses lèvres alors qu'elle se remémorait le moment électrique qu'elle avait vu entre sa meilleure amie Nora et l'énigmatique Ethan Ward au gala du musée. En tant que pédiatre la plus recherchée de Chicago, elle avait développé un œil aiguisé pour lire les gens, et ce qu'elle avait vu cette nuit-là avait suscité une idée. Elle prit son téléphone et envoya un message rapide à Nora. Déjeuner à Mariposa. J'ai besoin de ton esprit brillant pour un programme d'art-thérapie pour enfants. Ce n'était pas entièrement un mensonge, elle avait envisagé un tel programme. Le fait que Mariposa se trouve juste en face du siège de Ward Innovation n'était que de la sérendipité. La réponse de Nora arriva rapidement. 13h, je viens de terminer l'installation de la nouvelle exposition de lumière quantique. Le sourire de Leela s'élargit. Timing parfait. Elle savait par ses relations au conseil de l'hôpital qu'Ethan Ward prenait généralement ses déjeuners d'affaires à Mariposa à cette heure-là. Parfois, le destin avait besoin d'un petit coup de pouce d'une amie. Le restaurant haut de gamme était animé lorsque Nora arriva, son œil de curatrice observant automatiquement le décor élégant et le jeu de lumière à travers les baies vitrées. Leela avait choisi une table avec une vue dégagée sur l'entrée, et elle ne put s'empêcher de remarquer comment le regard de Nora dérivait vers les portes vitrées de Ward Innovation de l'autre côté de la rue. Alors, commença Leela, s'installant dans sa chaise. Raconte-moi tout sur le gala que tu as commodément oublié de mentionner lors de notre brève conversation cette nuit-là. Nora s'affaira avec son verre d'eau, mais ne put cacher la légère rougeur qui colorait ses joues. Il n'y a rien à dire. Monsieur Ward était intéressé par l'exposition d'informatique quantique. Nous nous rencontrons pour un café la semaine prochaine pour discuter de collaboration potentielle. Monsieur Ward? Leela haussa un sourcil. Le même homme que je t'ai vu disparaître dans la zone restreinte avec, celui qui ne pouvait pas te quitter des yeux pendant ton discours? Ethan, corrigea Nora automatiquement, puis se rattrapa alors que le sourire de Leela s'élargissait. Docteur Patel, êtes-vous en train de jouer les entremetteuses? Moi? Je suis simplement une pédiatre concernée qui pense que les nouvelles expositions interactives pour enfants du musée pourraient bénéficier d'un parrainage d'entreprise. Les yeux sombres de Leela pétillèrent de malice. Le fait que le dit sponsor soit grand, réussi et manifestement épris de vous est purement coïncidence. Nora était sur le point de répondre lorsque la porte du restaurant s'ouvrit, et Ethan Ward entra. Il se déplaçait avec la grâce confiante de quelqu'un habitué à commander l'attention,
mais il y avait quelque chose de presque vulnérable dans la façon dont il hésita en apercevant Nora. Lila ne manqua pas la façon dont le souffle de Nora se coupa ni comment l'expression habituellement sévère d'Ethan s'adoucit. « Monsieur Ward » appela-t-elle, ignorant la protestation chuchotée de Nora, « quelle délicieuse coïncidence. Voudriez-vous vous joindre à nous? Nous discutions justement de l'aile pour enfants du musée. » Ethan s'approcha de leur table, ses yeux ne quittant jamais le visage de Nora. « Docteur Patel, mademoiselle Ellis, je ne voudrais pas m'immiscer dans votre déjeuner. S'il vous plaît, Lila désigna une chaise vide, immisciez-vous. Nora me parlait justement de votre discussion fascinante concernant l'informatique quantique dans l'art. En tant que personne qui travaille avec des enfants, j'aimerais entendre comment nous pourrions rendre des concepts aussi complexes accessibles aux jeunes esprits. L'hésitation dans la posture d'Ethan ne dura qu'un instant avant qu'il ne s'assoie, prenant soin de maintenir une distance professionnelle avec Nora malgré l'attraction évidente entre eux. La sculpture de lumière quantique que mademoiselle Ellis a conçue est remarquablement intuitive. Même sans comprendre les principes sous-jacents, les spectateurs ne peuvent s'empêcher d'y répondre émotionnellement. Nora, corrigea-t-elle doucement, s'il vous plaît, appelez-moi Nora. Les rentres semblaient crépiter de possibilités inexprimées. Lila observa comment ils tombaient dans une discussion animée sur l'art, la technologie et l'éducation, leur maladresse initiale s'évanouissant. Elle remarqua comment ils se miraient inconsciemment dans leurs mouvements, comment leurs mains se frôlaient accidentellement en atteignant la carafe d'eau, comment leurs yeux continuaient à se rencontrer et à se retenir juste un instant de trop. Alors que leur déjeuner improvisé progressait, Lila dirigea magistralement la conversation vers son véritable objectif. Vous savez, le festival annuel d'automne de l'hôpital a lieu ce week-end. Nous installons des stations d'art interactives pour les enfants du service de pédiatrie. Nora s'est portée volontaire pour aider, mais nous pourrions toujours avoir besoin de plus de mains. L'invitation resta en suspens dans l'air. Les doigts d'Ethan se resserrèrent légèrement sur son verre d'eau, et Lila put voir la lutte interne se jouer sur son visage. Elle connaissait son histoire, la majeure partie de la communauté médicale de Chicago la connaissait, mais elle voyait aussi comment il regardait Nora, comme si elle représentait tout ce qu'il s'était refusé pendant les 5 dernières années. Commença-t-il, puis regarda Nora, qui étudiait attentivement sa salade. À quelle heure cela commence-t-il? Le sourire qui s'épanouit sur le visage de Nora valait bien toute la planification minutieuse de Lila. 10 heures du matin, répondit-elle rapidement. Je pourrais vous faire visiter, vous présenter quelques-uns des enfants. Ce sont des artistes incroyables, vous savez, tellement décomplexés dans leur créativité. J'aimerais ça, dit doucement Ethan, et Lila put voir une autre brique de ces murs soigneusement construits commencer à s'effriter. Le reste du déjeuner se déroula dans un flou de conversations aisées et de regards persistants. Quand Ethan dut finalement partir pour une réunion de conseil, il hésita avant de se lever. Nora, à propos du café la semaine prochaine. Peut-être pourrions-nous en faire un dîner à la place. L'espoir dans sa voix était indéniable, et la réponse de Nora vint sans hésitation. J'adorerais ça. Après son départ, Nora se tourna vers Lila avec un mélange d'exaspération et d'affection. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez, répondit Lila innocemment, signalant l'addition. Mais vous voudrez peut-être porter cette robe bleue que vous avez achetée le mois dernier pour le dîner. Elle fait ressortir la chaleur dans vos yeux. Plus tard dans la soirée, dans son bureau à l'hôpital, Lila reçut 2 messages textes à quelques minutes d'intervalle. De Nora, merci, même si tu es incroyablement médusante et incroyablement entremetteuse. D'un numéro inconnu, Dr Patel, vos coordonnées étaient dans l'annuaire de l'hôpital. Je voulais juste vous dire merci pour le déjeuner. Pour tout. Ethan Ward. Lila sourit en ajoutant son numéro à ses contacts. Parfois, le meilleur remède ne se trouvait pas dans un manuel médical. Parfois, il se trouvait dans la façon dont 2 personnes se regardaient quand elles pensaient que personne ne les voyait, dans le doux effondrement des murs qui avaient été construits trop haut, dans l'orchestration minutieuse des rencontres fortuites qui pouvaient mener à quelque chose de beau. Le soleil d'automne se couchait sur Chicago, peignant le ciel dans des nuances d'espoir. Dans son bureau au musée, Nora souriait probablement encore en travaillant sur l'exposition pour enfants. Dans sa tour de verre et d'acier, Ethan, peut-être pour la première fois depuis des années, regardait vers l'avenir plutôt que vers le passé. Et le docteur Lila Patel, entremetteuse extraordinaire, commença à planifier sa prochaine étape stratégique. Le festival d'automne de l'hôpital n'était que le début. Ces 2 âmes, toutes 2 brillantes à leur manière, toutes 2 portant leur propre douleur,
avaient besoin l'une de l'autre plus qu'elles ne le savaient. Parfois, la guérison prenait des formes inattendues, et parfois, l'amour avait besoin du coup de pouce d'un ami pour l'aider à avancer. Elle ouvrit les documents de planification du festival sur son ordinateur, imaginant déjà comment créer les moments parfaits pour que Nora et Ethan se rapprochent. Les stations d'art pour enfants auraient besoin d'un arrangement minutieux, le timing des activités devrait être juste, et peut-être que quelques interruptions opportunes de sa part les aideraient à trouver des moments d'intimité au milieu du chaos de l'événement. Parce que Lila avait vu quelque chose en eux deux, un désir de connexion, une envie de se libérer des schémas du passé, et surtout, le potentiel d'une histoire d'amour qui pourrait les guérir tous les deux. En tant que médecin, son travail était d'aider les gens à guérir, et parfois, cette guérison prenait la forme d'un déjeuner soigneusement orchestré, d'une invitation à un festival, et du doux coup de pouce vers un avenir rempli de possibilités. Les lumières de la ville commencèrent à scintiller à la tombée de la nuit, et quelque part à Chicago, deux personnes pensaient l'une à l'autre, se demandant ce que le week-end apporterait, et sentant, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que quelque chose de merveilleux était sur le point de commencer. Chapitre 4, Confession murmurée. La galerie Southside Gallery était un entrepôt reconverti, ses murs de briques et ses poutres apparentes créant une atmosphère à des mondes de la modernité élégante du musée d'art contemporain. Nora Ellis se tenait à l'entrée, ajustant la toile d'un jeune artiste tandis que son cœur battait la chamade d'anticipation. Elle avait suggéré ce lieu pour leur premier vrai rendez-vous, voulant qu'Ethan voie cette autre facette de son monde, le cœur brut et authentique de la scène artistique de Chicago. Elle s'était habillée avec soin, choisissant une robe fluide vert émeraude qui complétait sa carnation sans être trop formelle pour le cadre de la galerie. Ses boucles naturelles étaient coiffées en cascade de douces spirales, et elle portait le simple collier en or que sa mère lui avait offert pour l'obtention de son diplôme. Le poids familier de celui-ci l'aida à calmer ses nerfs alors qu'elle entendait le bruit distinctif d'une voiture de luxe s'arrêter à l'extérieur. Ethan Ward franchit la porte, et le souffle de Nora se coupa. Il s'était adapté à l'atmosphère décontractée du lieu, portant un jean foncé et un pull en cachemire anthracite qui le rendait plus accessible que son armure corporative habituelle. Il portait une seule rose rouge, ses pétales d'un cramoisi profond contrastant fortement avec le cadre industriel. « J'espère que ce n'est pas trop cliché, » dit-il, lui offrant la fleur avec un sourire légèrement gêné. « Je voulais apporter quelque chose de beau, mais tout le reste semblait inadéquat comparé à l'art par lequel vous êtes entouré. » Nora prit la rose, inhalant son parfum délicat. « C'est parfait. » Parfois, les gestes les plus simples sont les plus significatifs. Elle glissa la fleur dans un grand verre d'eau qu'elle avait préparé, ayant espéré qu'il apporterait quelque chose comme ça. « Prêt à rencontrer mon autre famille ?» Le sourcil d'Ethan se haussa de manière interrogative, et elle désigna les adolescents qui se rassemblaient dans l'espace principal de la galerie. « Ce sont mes étudiants. Chaque samedi, nous fournissons l'espace, le matériel et le mentorat aux jeunes artistes du quartier. Ils sont brillants, passionnés et complètement n'ont pas peur de vous dire exactement ce qu'ils pensent. » Comme si elle avait entendu un signal, une jeune fille aux tresses bleues vibrantes s'approcha d'eux. « Mademoiselle Ellis, c'est lui, le gars de la technologie dont vous parliez ?» Nora sentit ses joues se réchauffer. « Jasmine, voici monsieur Ward. Ethan, voici Jasmine Carter, notre prodige de l'art numérique. » Juste Ethan, s'il te plaît, dit-il, tendant la main à l'adolescente. « Mademoiselle Ellis me dit que tu fais des choses intéressantes avec l'art généré par l'IA. » Le visage de Jasmine s'illumina. « Vous voulez voir ? Je combine la peinture traditionnelle avec des réseaux neuronaux pour créer des pièces qui changent en fonction de l'état émotionnel du spectateur. Un peu comme votre truc quantique au Grand Musée, mais plus. » Elle agita les mains de manière expressive. Plus brute. Nora regarda Ethan se laisser entraîner vers l'espace de travail de Jasmine, s'engageant sincèrement avec l'enthousiasme de la jeune artiste. Son comportement habituellement réservé s'adoucit alors qu'il posait des questions réfléchies et offrait des suggestions sur l'intégration d'algorithmes plus avancés dans son travail. Ils se déplacèrent à travers la galerie, rencontrant d'autres étudiants. Chaque jeune artiste avait une histoire unique, une vision distincte, et Nora sentit son cœur se gonfler en regardant Ethan se connecter avec eux. Il ne leur parlait pas de haut et ne rejetait pas leurs idées. Au lieu de cela, il écoutait attentivement, offrant des encouragements et des conseils pratiques sur l'art et la technologie. « Ils sont incroyables, » dit-il doucement alors qu'il s'arrêtait près d'une fenêtre donnant sur la ville. Le soleil couchant peignait le ciel d'orange et de rose brillant, projetant une lueur chaleureuse sur la galerie. « Vous avez créé quelque chose de spécial ici. » Nora s'appuya contre le rebord de la fenêtre,
son épaule effleurant la sienne. Ils l'ont créé eux-mêmes. J'ai juste fourni l'espace et le potentiel. Parfois, c'est tout ce dont les gens ont besoin, quelqu'un pour voir la possibilité en eux. Leurs yeux se rencontrèrent, et Nora vit quelque chose de vulnérable traverser le visage d'Ethan. Avant qu'il ne puisse se retirer derrière ses murs habituels, elle lui toucha doucement la main. « Venez vous promener avec moi. Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer. » Ils dirent au revoir aux étudiants et sortirent dans l'air du début de soirée. Le quartier s'animait de l'énergie du week-end, la musique s'échappait des fenêtres ouvertes, des enfants jouaient devant les brownstones, l'odeur des repas faits maison flottait des restaurants voisins. Nora les conduisit dans des rues bordées d'arbres, devant des jardins communautaires et des peintures murales vibrantes, jusqu'à ce qu'ils atteignent Navy Pier. Les foules de touristes s'éclaircissaient à l'approche de la nuit, laissant le front de mer relativement paisible. Ils trouvèrent un endroit calme surplombant le lac, où les lumières de la ville dansaient sur l'eau sombre. « Je viens ici parfois quand j'ai besoin de réfléchir, » dit Nora, s'appuyant sur la balustrade. Il y a quelque chose dans la façon dont la ville rencontre l'eau. Deux mondes différents qui trouvent l'harmonie ensemble. Comme l'art et la technologie, suggéra-t-il, un sourire jouant au coin de sa bouche. Comme deux choses qui peuvent sembler opposées à première vue, mais qui se complètent parfaitement. Nora se tourna pour lui faire face, rassemblant son courage. « Ethan, je sais pour Sophia Redmond. » Elle le sentit se tendre à côté d'elle, mais elle insista doucement. Le monde de l'art de Chicago fonctionne autant sur les potins que le monde des affaires. Mais je veux que vous sachiez que quoi qu'elle ait dit, quoi qu'il se soit passé, cela ne définit pas qui vous êtes. Le silence s'étira entre eux, rempli du bruit des vagues clapotant contre la jetée. Finalement, Ethan parla, sa voix basse et rauque d'émotion. Je lui ai fait confiance avec tout, mes espoirs, mes peurs, mais... Il déglutit difficilement. Mes insuffisances. Elle les a transformées en divertissement de cocktail. La main de Nora trouva la sienne sur la balustrade, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Elle a trahi votre confiance. La faute lui en incombe, pas à vous, et pour ce que ça vaut, je ne crois pas que quiconque soit insuffisant. Différent, oui. Faisant face à des défis, absolument. Mais jamais insuffisant. Il se tourna pour la regarder, et la vulnérabilité dans ses yeux lui fit mal au cœur. Comment faites-vous cela, demanda-t-il doucement. Faire quoi? Voir au-delà de tous les murs. Rendre tout possible. Nora sourit, lui serrant doucement la main. Peut-être parce que j'ai dû abattre quelques murs moi-même. Être une femme noire dans le monde de l'art, surtout une femme qui essaie de combler le fossé entre l'art classique et la technologie, cela n'a pas toujours été facile. Mais chaque mur peut devenir une porte si vous le regardez de la bonne manière. Une brise fraîche venant du lac la fit frissonner légèrement, et sans hésiter, Ethan retira son pull et le drapa sur ses épaules. Le tissu était doux contre sa peau, portant sa chaleur et un soupçon de son eau de Cologne. Le geste était si naturel, si spontané, qu'il lui serra la gorge d'émotion. Les enfants de la galerie, dit-il après un moment, ils ne voient pas de mur, n'est-ce pas? Ils ne voient que des possibilités. Exactement. C'est pourquoi j'aime travailler avec eux. Ils me rappellent de continuer à voir le monde de cette façon aussi. Elle se tourna pour lui faire face complètement, toujours enveloppée dans son pull. La vie a une façon de nous surprendre, ne croyez-vous pas? Ce soir, j'avais prévu de vous montrer mon monde, mais vous avez fini par me montrer le vôtre aussi. Qu'est-ce que c'est? Que parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui sont prêtes à être vulnérables, à prendre des risques, même lorsqu'elles ont été blessées auparavant. Leurs yeux se rencontrèrent, et Nora sentit le monde ralentir autour d'eux. Les bruits de la ville s'estompèrent, ne laissant que le clapotis doux des vagues et les battements de son cœur. La main libre d'Ethan se leva pour lui encadrer la joue, son toucher infiniment doux. Nora, murmura-t-il, et son nom sur ses lèvres résonnait comme une prière. Le baiser, quand il vint, fut doux et délicat et plein de promesses. Ses lèvres étaient chaudes contre les siennes, et elle le sentit la rapprocher, leurs mains jointes pressées entre eux. Le temps sembla s'arrêter, le moment s'étirant en éternité alors qu'ils se tenaient là sous les étoiles, deux âmes trouvant leur chemin l'une vers l'autre. Quand ils se séparèrent finalement, Nora vit quelque chose de nouveau dans les yeux d'Ethan. De l'espoir, de l'émerveillement, et le début de la guérison. Elle leva la main pour toucher son visage, traçant la ligne de sa mâchoire avec des doigts doux. Il y a un vieux dicton dans le monde de l'art, dit-elle doucement.
Les plus beaux chefs-d'œuvre proviennent souvent de la remise en place de quelque chose qui a été brisé. Les Japonais appellent cela le kintsugi, réparer la poterie brisée avec de l'or, la rendant plus belle d'avoir été brisée. Ethan appuya son front contre le sien, leur souffle se mêlant dans l'air frais de la nuit. Et si certaines pièces manquent? Alors nous en trouvons de nouvelles, répondit-elle simplement, ou nous créons quelque chose d'entièrement nouveau à partir de ce qui reste. C'est ce que font les artistes, voir la beauté dans la transformation. Ils restèrent là près de l'eau pendant des heures, parlant, riant, partageant des histoires légères et profondes. Nora lui parla de ses rêves d'enfant de devenir artiste, des professeurs qui l'avaient encouragé à poursuivre à la fois l'art et la technologie, des défis qu'elle avait affrontés et surmontés. Ethan s'ouvrit sur l'héritage de sa famille, la pression de réussir et les rêves qu'il avait mis de côté pour construire son empire. Alors que la nuit avançait, aucun des deux ne voulait que cela se termine. Ils marchèrent le long de la jetée, leurs mains toujours liées, des silences confortables entrecoupés de conversations qui coulaient aussi naturellement que le lac à côté d'eux. Lorsqu'ils atteignirent enfin la voiture de Nora, Ethan la serra contre lui pour un dernier baiser, plus profond cette fois, rempli de la promesse de ce qui allait arriver. « Merci, murmura-t-il contre ses cheveux, de m'avoir montré ton monde, de voir au-delà de mes murs, pour tout. » Nora sourit, le cœur plein. « Ce n'est que le début, promit-elle. » Alors qu'elle rentrait chez elle plus tard, toujours enveloppée dans son pull, Nora pensait à la transformation, dans l'art, dans la vie, dans l'amour. Elle pensait aux murs devenant des portes, aux choses brisées devenant belles, à deux mondes différents trouvant l'harmonie ensemble. Et elle savait, avec une certitude qui venait de quelque part au plus profond de son âme, que quelque chose d'extraordinaire commençait. Dans son pantouse à travers la ville, Ethan se tenait à sa fenêtre, regardant les mêmes étoiles qui avaient été témoins de leur premier baiser. Pour la première fois depuis des années, la vue ne lui semblait pas solitaire. Au lieu de cela, elle semblait pleine de possibilités, comme une toile vierge attendant le premier coup de pinceau, comme le début d'un chef-d'œuvre en attente de se dévoiler. Chapitre 5, l'amour en couleur. Le soleil matinal filtrait à travers les immenses fenêtres du musée alors que Nora se tenait devant le conseil d'administration, ses supports de présentation affichés sur l'écran derrière elle. Elle avait choisi sa tenue avec soin, un tailleur bordeaux qui projetait à la fois professionnalisme et flair artistique. La sculpture de lumière quantique, maintenant une installation permanente, pulsait doucement dans le coin de la pièce, ses motifs reflétant son état d'esprit déterminé. L'intégration de la technologie dans nos expositions a augmenté l'engagement des visiteurs de 40%, expliqua-t-elle. Sa voix était ferme malgré les regards sceptiques de certains des membres plus âgés du conseil. Mais nous pouvons faire plus. Avec le soutien de Ward Innovation, nous avons l'opportunité de rendre l'art accessible à des communautés historiquement mal desservies par les musées traditionnels. Bien que vos approches novatrices aient attiré une clientèle plus jeune, Mademoiselle Ellis, nous devons maintenir la réputation prestigieuse du musée. Coupa Reginald Hawthorne III, son nœud papillon aussi rigide que son attitude. Ces programmes de sensibilisation communautaire que vous proposez sont exactement ce dont cette institution a besoin. La phrase familière vint de l'embrasure de la porte. Ethan Ward entra dans la pièce, sa présence exigeant immédiatement l'attention. Pardonnez mon interruption, mais en tant que partenaire technologique principal du musée, je crois avoir quelque chose à apporter à cette discussion. Le cœur de Nora fit un bond à son apparition inattendue, mais elle maintint son aplomb professionnel. Au cours des dernières semaines, ils avaient soigneusement navigué entre leurs relations personnelles naissantes et leurs collaborations professionnelles. Monsieur Ward, le ton de Hawthorne passa à la déférence. Nous ne vous attendions pas, manifestement. Ethan se déplaça pour se tenir près de Nora, sans la toucher, mais lui offrant un soutien silencieux. J'ai examiné les propositions de Mademoiselle Ellis en détail. La combinaison de technologies de pointe et d'engagement communautaire n'est pas seulement admirable, elle est essentielle pour l'avenir du musée. Les expositions de calcul quantique ont déjà attiré l'attention internationale, saisit Nora, profitant de l'ouverture qu'il lui offrait. Et ce n'est qu'un début. Imaginez des installations interactives dans des écoles défavorisées, des programmes d'art en réalité virtuelle pour les enfants hospitalisés, des ateliers qui enseignent le codage par l'expression créative. Elle cliqua sur la diapositive suivante, montrant des images du programme jeunesse de la Southside Gallery. L'œuvre d'art améliorée par IA de Jasmine figurait en bonne place aux côtés d'autres pièces étudiantes qui fusionnaient techniques traditionnelles et innovations numériques. Ces jeunes artistes représentent notre avenir, poursuivit Nora, sa passion évidente dans chaque mot. Ils ne voient pas de frontières entre les formes d'art ou les disciplines. Ils créent quelque chose d'entièrement nouveau,
quelque chose qui pourrait révolutionner la façon dont nous pensons l'art et la technologie. Les membres du conseil se penchèrent en avant, captivés par sa vision malgré eux. Même l'expression d'Osorn s'était légèrement adoucie. Nora pressa son avantage, détaillant les budgets, les échéanciers et les partenariats potentiels qui concrétiseraient ses rêves. Après la présentation, alors que le conseil sortait, discutant des propositions sur un ton animé, Ethan s'attarda. « C'était impressionnant, dit-il doucement, s'autorisant enfin à se rapprocher d'elle. Bien que je ne sois pas certain qui ils ont trouvé le plus convaincant, toi, ou ta sculpture de lumière quantique. Elle dansait pratiquement pendant ton discours. » Nora rit, une partie de sa tension professionnelle s'évanouissant. Je crois qu'elle réagit à l'intensité émotionnelle, et j'en avais certainement beaucoup à l'intérieur, même si j'avais l'air calme en surface. Tu avais l'air magnifique, la corrigea Teil, l'aidant à ramasser ses documents. Comme une artiste guerrière se battant pour sa vision. Leurs mains se frôlèrent alors qu'ils attrapaient le même dossier, envoyant les étincelles familières sur la peau de Nora. La sculpture quantique pulsa plus fort en réponse, ses motifs passant à des couleurs chaudes et intimes. « Merci d'être venu, dit-elle doucement. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je le voulais. » De plus, ses yeux contenaient un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond. « Je crois en ta vision, Nora. Pas seulement pour le musée, mais pour ce que l'art et la technologie peuvent être ensemble. » Ils marchèrent ensemble à travers la galerie silencieuse, leurs pas résonnant dans l'espace vide. Le soleil du matin peignait des motifs arc-en-ciel à travers le plafond de verre, créant des couleurs en constante évolution sur les murs blancs. Parfois, je me demande, admit Nora, s'arrêtant devant une peinture à l'huile traditionnelle. Si j'essaie de changer trop de choses, trop vite. Le monde de l'art peut être résistant aux nouvelles perspectives, surtout venant de quelqu'un comme moi. Ethan se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. Tu veux dire une innovatrice brillante qui voit des possibilités que les autres ne peuvent imaginer? Tu sais ce que je veux dire, dit-elle doucement. Une femme noire repoussant les limites à la fois dans les mondes de la technologie et de l'art. Osorn n'est pas le seul à penser que je perturbe l'ordre naturel des choses. Tant mieux. La main d'Ethan trouva la sienne, la serrant doucement. La rupture est la façon dont nous avançons. C'est la façon dont nous brisons les vieilles barrières et créons quelque chose de meilleur. Regarde ce que tu as déjà accompli ici. Il désigna la sculpture quantique, qui avait suivi leur voyage émotionnel avec des changements subtils dans ses motifs. Tu as créé quelque chose qui parle aux gens à un niveau fondamental, quelle que soit leur origine ou leur rééducation. Ce n'est pas de la perturbation, c'est de l'évolution. Nora s'appuya légèrement contre lui, puisant de la force dans sa présence. Je veux juste m'assurer que ces opportunités sont disponibles pour tout le monde. L'art m'a sauvé la vie de tant de façons. La technologie m'a ouvert des portes que je ne pensais jamais pouvoir franchir. Ensemble, ils peuvent faire de même pour d'autres. Et c'est exactement pour ça que tu vas réussir, murmura-t-il dans ses cheveux. Ton cœur est aussi brillant que ton esprit. Ils restèrent là un moment, entourés par l'art qu'ils aimaient tous les deux, leur vie personnelle et professionnelle s'entremêlant aussi naturellement que les couleurs au-dessus d'eux. La sculpture quantique projetait de douces vagues de lumière sur leur visage, une représentation visuelle de l'harmonie qu'ils avaient trouvée ensemble. Plus tard cet après-midi-là, alors que Nora travaillait dans son bureau, une livraison arriva, un petit paquet superbement emballé. À l'intérieur, elle trouva une version miniature de sa sculpture quantique, réduite à la taille d'un bureau mais tout aussi sensible à l'énergie émotionnelle. Le mot joint disait simplement, pour quand tu as besoin d'un rappel de ta propre lumière. Elle plaça la sculpture sur son bureau, regardant comment elle commençait immédiatement à pulser de couleurs chaudes et joyeuses. Comme leur relation, c'était un mélange parfait d'art et de technologie, de passion et d'innovation, de deux mondes différents se rejoignant pour créer quelque chose de beau. Le soleil poursuivait sa course dans le ciel, peignant le musée de couleurs changeantes, tandis que Nora Ellis et Ethan Ward décrivaient leur propre histoire dans la lumière et l'ombre, dans les motifs quantiques et les battements de cœur, dans l'espace où l'amour et la créativité fusionnaient en quelque chose d'entièrement nouveau. Chapitre 6. Tempête et abri. Le froid de l'automne s'était installé sur Chicago lorsque Sophia Redmond fit son retour calculé. Le gala de charité à l'hôtel Drake battait son plein, des lustres en cristal projetant une lueur dorée sur l'élite de la ville. Nora se tenait à côté d'Ethan, splendide dans une robe bleu nuit qui semblait capturer la lumière des étoiles. Alors que les murmures commençaient à onduler dans la foule, Sophia balaya la salle de bal comme une tempête hivernale, ses cheveux blonds polaires arrangés en vagues élaborées,
sa robe argentée clairement choisie pour attirer tous les regards. 5 ans en Europe n'avaient fait qu'améliorer sa présence sophistiquée, et elle la maniait comme une arme, fendant la foule avec précision jusqu'à ce qu'elle se tienne devant eux. Ethan, ronronna-t-elle, ignorant complètement Nora. Tu as bonne mine. Le succès te sied. Nora sentit Ethan se crisper à côté d'elle, sa main se resserrant légèrement là où elle reposait dans le bas de son dos. Elle pouvait sentir les années de douleur et d'humiliation monter en lui comme une marée, mais avant qu'il ne puisse répondre, elle s'avança avec un sourire professionnel chaleureux. Mademoiselle Redmond, je présume. Je suis Nora Ellis, conservatrice du musée d'art contemporain. Votre cousin mentionnait que vous pourriez revenir à Chicago. Elle a été incroyablement favorable à nos nouvelles initiatives technologiques. Le sourire parfait de Sophia vacilla juste un instant, forcée de reconnaître la présence de Nora. Ah, oui, les nouvelles expositions innovantes. J'ai entendu parler de ça, bien que je doive admettre que je suis surprise de voir Ward Innovation impliquée dans quelque chose d'aussi expérimental. La critique implicite flottait dans l'air, mais Nora resta imperturbable. L'innovation nous oblige souvent à sortir de nos zones de confort. La vision d'Ethan de fusionner la technologie et l'art a été révolutionnaire, mais vous avez toujours su qu'il était capable de choses extraordinaires, n'est-ce pas? Le rappel subtil de la relation passée de Sophia avec Ethan et de son échec à reconnaître son potentiel frappa juste. Le sourire de Sophia devint cassant alors qu'elle prenait conscience de leur évidente proximité, de la manière protectrice dont Ethan se tenait à côté de Nora, de la confiance tranquille qu'ils partageaient. En effet, la voix de Sophia aurait pu geler le champagne, bien que je me demande si vous ayez le temps pour des activités artistiques, Ethan, surtout étant donné certaines limites dont nous avons discuté. La cruauté de la référence à son infertilité était délibérée, conçue pour blesser, mais avant que les mots ne puissent porter leurs fruits, le rire de Nora retentit, authentique et chaleureux. Limite? La seule limite que j'ai vue, c'est celle de l'imagination des gens. La capacité d'Ethan à envisager et à créer l'avenir est exactement la raison pour laquelle notre collaboration a été si fructueuse. Elle se tourna pour lever les yeux vers lui, ses yeux remplis d'une admiration et d'un amour si sincère qu'ils agirent comme un bouclier contre le poison de Sophia. L'exposition de calcul quantique a déjà inspiré des dizaines de jeunes artistes et scientifiques. Nous faisons tomber les barrières entre les disciplines, entre les communautés. C'est extraordinaire ce qui peut arriver quand on croit aux possibilités au lieu des limitations. Les yeux d'Ethan ne quittèrent jamais le visage de Nora lorsqu'il parla. Tout est possible avec le bon partenaire. Les mots étaient chuchotés mais portés clairement à ceux qui se trouvaient à proximité. Les mains parfaitement manucurées de Sophia se resserrèrent sur sa coupe de champagne. Quelle inspiration, réussit-elle à articuler, son calme se fissurant légèrement. Bien que je me demande si le conseil d'administration partage votre enthousiasme pour toute cette diversité. L'accent qu'elle mit sur le dernier mot rendit ses implications lettres évidentes. Plusieurs conversations proches s'arrêtèrent alors que les gens faisaient semblant de ne pas écouter tout en s'accrochant à chaque mot. Le sourire de Nora ne faiblit jamais. En fait, oui. Le progrès n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de perspective, de voir l'avenir clairement au lieu de s'accrocher à des préjugés dépassés. Elle posa sa main sur le bras d'Ethan. Voudriez-vous nous excuser, mademoiselle Redmond? Le gouverneur souhaitait discuter de l'expansion de nos programmes éducatifs dans les communautés mal desservies. Je suis sûr que vous comprenez que le devoir nous appelle. Ils s'éloignèrent en douceur, laissant Sophia seule avec son champagne qui se réchauffait rapidement. Alors qu'ils traversaient la salle de bal, Nora sentit la tension d'Ethan s'apaiser progressivement. « Je suis désolé », murmura-t-il alors qu'ils atteignaient un coin tranquille. « J'aurais dû dire quelque chose, faire quelque chose. » Nora se tourna vers lui, levant la main pour redresser son nœud papillon dans un geste qui devenait familier. « Tu as fait quelque chose. Tu t'es tenu à mes côtés. Tu m'as soutenu. Et tu as montré à tout le monde dans cette pièce ce qui compte vraiment pour toi. » Quand elle a commencé à répandre ses rumeurs sur mon état, sa voix était rauque d'émotion. « Regarde-moi, » dit fermement Nora, attendant que ses yeux rencontrent les siens. Un homme n'est pas mesuré par sa capacité à engendrer des enfants, mais par l'amour dans son cœur et la force de son caractère. Et toi, Ethan Ward, tu as plus des deux que quiconque j'ai jamais connu. Le pendentif quantique qui lui avait donné une version plus petite de la sculpture du musée pulsait chaleureusement là où il reposait contre sa clavicule, répondant à l'intensité de leur connexion. Autour d'eux, le gala continuait, mais ils auraient pu être seuls dans leur propre monde.
Comment fais-tu ça demanda-t-il doucement, sa main montant pour lui caresser la joue. Faire quoi? Transformer l'obscurité en lumière. Me faire sentir entier. Nora s'inclina dans son contact. Parce que je te vois pas les masques que tu portes pour le monde, pas les murs que tu as construits pour te protéger, mais toi, l'homme qui s'assied pendant des heures avec de jeunes artistes, encourageant leurs rêves, l'homme qui regarde la technologie et voit de la poésie, l'homme dont je suis en train de tomber amoureuse. Les mots lui échappèrent naturellement, imprévus mais indéniablement vrais. Pendant un instant, le temps sembla s'arrêter alors qu'ils se tenaient là, entourés par l'élite de Chicago mais perdus dans les yeux l'un de l'autre. Je t'aime aussi, murmura Ethan. Et puis il l'embrassa. Juste là, au milieu de la salle de bal de l'hôtel Drake, sans se soucier de qui voyait ou de ce qu'il pensait. Le baiser avait le goût du champagne, du triomphe et des possibilités. Quand ils se séparèrent finalement, Nora vit Sophia se diriger vers la sortie, son départ dramatique largement ignoré par la foule, qui était bien plus intéressée par la romance authentique qui se déroulait devant elle. Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils marchaient au bord du lac, Ethan raconta tout à Nora, les rapports médicaux privés que Sophia avait partagés, les rumeurs cruelles qu'elle avait répandues, les années de doute et d'isolement qui avaient suivi. Elle avait tort, dit simplement Nora, lui serrant la main, surtout. Et je passerai autant de temps que tu me le permettras à te le prouver. Les vagues clapotaient doucement contre le rivage alors qu'Ethan la serrait contre lui. Je crois que tu l'as déjà fait. Tu me fais croire au miracle, Nora Ellis. Au-dessus d'eux, les étoiles tournaient dans leur danse éternelle, tandis qu'en dessous, deux cœurs battaient en parfaite synchronisation, leur amour plus fort pour avoir traversé la tempête ensemble. La tentative de Sophia de ressusciter une vieille douleur n'avait servi qu'à prouver le chemin parcouru par Ethan et à quel point il était plus fort avec Nora à ses côtés. Le pendentif quantique continuait de pulser de couleurs chaudes et joyeuses, rappel visible que l'amour, comme la lumière, ne pouvait être atténué par les ombres. Il ne pouvait que grandir, briller davantage, devenir plus beau chaque jour qui passait. Chapitre 7 Rêve et murmure. Le Penthouse était silencieux, hormis le doux bourdonnement de la ville 40 étages plus bas. Le clair de lune se déversait par les baies vitrées, projetant des motifs argentés sur le lit où Ethan et Nora étaient enlacés. Leur soirée avait été parfaite. Un dîner tranquille à la maison, une danse lente sur du jazz dans le salon, et finalement, ils s'étaient retrouvés l'un l'autre avec des baisers de plus en plus passionnés. Maintenant, dans le calme après leurs ébats, Nora observait le visage d'Ethan alors qu'il s'endormait. La tension habituelle qu'il portait s'était évanouie, remplacée par une expression sereine qui le faisait paraître plus jeune, plus vulnérable. Ses doigts traçaient des motifs nonchalants sur sa poitrine tandis qu'elle s'émerveillait de la sensation de naturel, de justesse. Le pendentif quantique qu'elle portait toujours pulsait de couleurs douces et intimes, reflétant la profondeur de ses sentiments. Au cours des mois écoulés depuis la tentative de perturbation de Sophia, leur relation n'avait fait que se renforcer. Ils avaient créé un rythme ensemble, une danse de travail et d'amour, de succès public et de joie privée. Alors que Nora se blottissait plus près, les bras d'Ethan se resserrèrent autour d'elle instinctivement. Sa respiration était profonde et régulière, mais ses yeux bougeaient sous leurs paupières, suggérant qu'il rêvait. Elle pressa un doux baiser sur son épaule et ferma les yeux, se contentant de dériver dans ce moment de paix parfaite. Quelque part dans la nuit, elle fut réveillée par un rire doux, presque comme un gloussement d'enfant. Nora ouvrit les yeux pour trouver Ethan souriant dans son sommeil, son expression étant celle de la joie pure. Il murmura quelque chose qu'elle ne put saisir. Sa main se tendit comme pour toucher quelque chose de précieux. Un bébé, murmura-t-il clairement, le mot rempli d'émerveillement. Notre bébé. Le cœur de Nora sembla s'arrêter un instant, puis se mit à battre la chamade. Elle regarda les émotions se jouer sur son visage endormi, bonheur, amour, une protection féroce qui lui fit monter les larmes aux yeux. C'était un côté de lui qu'elle avait déjà aperçu, dans des moments calmes, mais jamais aussi brut et sans défense. Le rêve sembla changer, et son expression vira à l'inquiétude. Ses bras se resserrèrent à nouveau autour d'elle, et il émit un petit bruit de détresse. Nora lui caressa doucement le visage, ne voulant pas le réveiller mais espérant apaiser l'ombre qui avait traversé son rêve. « C'est bon, murmura-t-elle. Je suis là. Nous sommes là. » Il se calma au son de sa voix, ses traits s'adoucissant à nouveau. La lune avait traversé le ciel, projetant de nouveaux motifs à travers les fenêtres. Nora resta éveillée, le regardant rêver, son esprit et son cœur remplis de possibilités qu'elle n'avait jamais osé exprimer. Quand Ethan se réveilla enfin,
La première lumière de l'aube peignait le ciel de rose et d'or délicat. Il trouva Nora en train de le regarder avec des larmes dans les yeux et s'inquiéta immédiatement. « Nora, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il se redressa sur un coude, sa main libre montant pour lui caresser la joue. Elle s'inclina dans son contact, souriant à travers ses larmes. « Rien ne va mal. Tout va bien. Tu rêvais. »« Ah oui ?» Il eut l'air confus un instant, puis la mémoire sembla revenir. Un soupçon de vulnérabilité traversa son visage. « J'ai parlé en dormant ?» Oui, la main de Nora trouva la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Tu rêvais d'un bébé. Notre bébé. » Ethan devint très silencieux, mais il ne se retira pas. Ses yeux fouillèrent son visage, cherchant tout signe de jugement ou de pitié. Au lieu de cela, il ne trouva qu'amour et espoir. « J'ai ce rêve plus souvent ces derniers temps, » admit-il doucement. « Depuis que tu es entré dans ma vie. Mais je ne voulais pas t'imposer mes vœux impossibles. » Nora s'assit, le drap s'accumulant autour de sa taille alors qu'elle lui faisait face. « Impossible ? Qui dit que c'est impossible ? Nora, tu connais mon état. Je sais que la science médicale progresse chaque jour. Je sais que rien n'est vraiment impossible quand il y a de l'amour et de la détermination derrière. » Elle lui toucha le visage, s'assurant qu'il l'entendait vraiment. « Et je sais que je veux essayer avec toi. Pour nous. » Le pendentif quantique pulsa de couleurs intenses, correspondant aux émotions qui passaient entre eux. La main d'Ethan trembla légèrement lorsqu'il la saisit. « Tu voudrais ça ? Même connaissant les défis ? La déception potentielle ? » « Je veux tout avec toi, » dit simplement Nora. « Les joies et les défis, les triomphes et les revers. Et oui, je veux essayer de créer une famille avec toi. Quelle que soit la forme que cela prenne. » Ethan la serra contre lui, enfouissant son visage dans son cou alors que les émotions le submergeaient. Nora le tint fermement, ses propres larmes coulant librement maintenant. « J'ai vu un avenir dans ton sourire, » murmura-t-elle, faisant écho à son rêve. Un bel avenir, plein de possibilités et d'amour. Quand il leva finalement la tête, ses yeux étaient humides mais pleins de détermination. « Nous devrions parler à Lila, » dit-il. En tant que médecin et notre amie, elle pourrait avoir des suggestions sur les spécialistes, les options de traitement. Nora sourit, aimant la rapidité avec laquelle il passait de l'émotion à l'action, cherchant toujours des moyens de concrétiser les rêves. Elle est probablement déjà en train de faire des recherches, admit-elle. Tu sais comment elle est toujours 3 coups d'avance sur tout le monde. Ils passèrent la matinée au lit, parlant de possibilités et de peurs, d'espoir et de rêves. La lumière du soleil remplissait la pièce alors qu'ils partageaient leurs vœux les plus profonds, leurs désirs les plus vulnérables. La ville s'animait en dessous d'eux, mais ils restaient dans leur propre monde, planifiant un avenir qu'aucun des deux n'avait osé imaginer auparavant. Plus tard, alors qu'ils se levaient enfin pour affronter la journée, Ethan attira Nora dans ses bras à nouveau. « Merci », murmura-t-il contre ses cheveux. « Pourquoi ? Pour voir des possibilités au lieu des limitations. Pour m'aimer assez pour rêver ce rêve avec moi. » Nora se leva pour l'embrasser doucement. « C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas ? Nous prenons des rêves et les rendons réels par l'art, par la technologie, par l'amour. » Ils se douchèrent et s'habillèrent, se déplaçant tous deux avec un nouveau sens du but. La lumière du matin attrapa le pendentif quantique de Nora, envoyant des arcs-en-ciel danser sur les murs. Comme leur amour, c'était un mélange parfait de science et d'art, de logique et de magie, de rêves rendus tangibles par la foi et la détermination. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur brunch avec Lila, Nora surprit Ethan en train de la regarder avec une expression d'émerveillement. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-elle. « Je pensais juste à la façon dont un seul rêve peut tout changer, » répondit-il, lui prenant la main, et à la façon dont trouver la bonne personne peut rendre chaque rêve possible. La ville s'étendait devant eux, pleine de promesses et de possibilités. Ils s'avancèrent ensemble dans le matin, prêts à commencer ce nouveau chapitre de leur voyage. Ils savaient que, quels que soient les défis à venir, ils les affronteraient ensemble. Le pendentif quantique pulsait de couleurs chaudes et pleines d'espoir, comme s'ils célébraient déjà l'avenir qu'ils étaient sur le point de créer, un avenir né d'un rêve murmuré dans la nuit, nourri par l'amour, et rendu possible par la conviction inébranlable que parfois, les plus belles histoires commencent par un simple oui à ce que d'autres pourraient appeler l'impossible. Chapitre 8, les épreuves de la foi. Le bureau privé du docteur Lila Patel à l'hôpital mémorial de Chicago était devenu leur sanctuaire au cours des derniers mois.
Les boiseries chaudes et l'éclairage doux créaient un espace qui ressemblait plus au salon d'une amie qu'à un établissement médical. Aujourd'hui, Nora était assise dans l'un des fauteuils confortables tandis qu'Ethan faisait les 100 pas près de la fenêtre, tous deux attendant le retour de Lila avec leurs derniers résultats de test. Le pendentif quantique au cou de Nora pulsait de couleurs anxieuses, correspondant à la tension dans la pièce. Elle observait le reflet d'Ethan dans la vitre, remarquant comment ses épaules portaient le poids de leur parcours. 3 mois de rendez-vous, de tests et de procédures avaient mis leur détermination à l'épreuve, mais les avaient également rapprochés d'une manière inattendue pour tous les deux. Vous êtes en train de creuser un sillon dans mon tapis. La voix chaleureuse de Lila s'éleva depuis l'embrasure de la porte. Elle entra, sa tablette à la main, sa blouse blanche immaculée mais son expression adoucie par l'amitié. Désolé, dit Ethan, se déplaçant pour s'asseoir à côté de Nora. Leurs mains se trouvèrent automatiquement, les doigts s'entremêlant. Nous sommes juste. Anxieux. Inquiets. Prêts à escalader les murs. Lila s'assit en face d'eux, ses yeux sombres empreints de gentillesse. Des réactions tout à fait normales. Mais j'ai en fait une bonne nouvelle pour vous. Nora sentit la main d'Ethan se resserrer sur la sienne tandis que Lila continuait. Le nouveau protocole de traitement montre des résultats prometteurs. Vos chiffres se sont considérablement améliorés, Ethan et Nora. Vos niveaux d'hormones sont optimaux. Je pense que nous sommes prêts à passer à la phase suivante. Le soulagement dans la pièce était palpable. Ethan laissa échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant des semaines, tandis que Nora cligna des yeux pour retenir des larmes de joie. Cependant, dit Lila en levant un doigt, son mode « docteur » pleinement engagé. Ce n'est que le début. La prochaine phase sera plus intense. Des injections quotidiennes, une surveillance fréquente, un timing précis. Ce ne sera pas facile. Nous sommes prêts, dit fermement Nora, sa main libre touchant son pendentif. Quoi qu'il en coûte. Lila sourit à sa plus vieille amie. Je sais que vous l'êtes. Mais en tant que votre médecin et votre ami, j'ai besoin que vous compreniez tous les deux ce à quoi vous vous engagez. Ce sera exigeant physiquement et émotionnellement. Vous devrez plus que jamais vous appuyer l'un sur l'autre. Elle se tourna vers sa tablette, affichant des calendriers et des programmes de traitement. L'heure suivante fut consacrée à discuter des protocoles, des médicaments et du calendrier. Nora prenait des notes précises tandis qu'Ethan posait des questions détaillées, son esprit analytique traitant tout avec sa minutie caractéristique. Encore une chose, dit Lila alors qu'il s'apprêtait à partir. Je veux que vous continuiez tous les deux à vivre votre vie. Continuez à travailler sur vos projets. Maintenez vos routines. Ce processus peut devenir omniprésent si vous le laissez faire. Ne perdez pas de vue ce qui vous a réunis au départ. Plus tard ce soir-là, dans leur coin tranquille préféré de Navy Pier, Nora et Ethan regardaient le coucher de soleil peindre le ciel de couleurs éclatantes. La brise du lac portait le premier soupçon de printemps, promettant de nouveaux départs. « Es-tu sûr de ça » demanda doucement Ethan, son bras autour des épaules de Nora. « Il n'est pas trop tard pour... » « N'ose même pas » l'interrompit Nora, se tournant pour lui faire face. « Nous sommes dans le même bateau à chaque étape, à chaque injection, à chaque moment d'espoir et d'inquiétude. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. » Il toucha son pendentif quantique, le regardant pulser avec la force de sa conviction. « C'est juste. Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un prêt à traverser tout ça. Quelqu'un qui croit aux possibilités comme toi. » Nora leva la main pour caresser son visage de doigt doux. « Te souviens-tu de ce que tu m'as dit la première fois que nous avons commencé à travailler ensemble, à propos de l'informatique quantique ? Qu'il s'agit d'explorer tous les états possibles simultanément, de multiples réalités existant en parallèle, jusqu'à ce que l'observation les fasse s'effondrer en un seul résultat ?» acheva Nora. « Eh bien, je nous observe, Ethan Ward. Je choisis la réalité où nous affrontons cela ensemble et en ressortons plus forts, où nous créons quelque chose de beau à partir de l'amour, de la science et de la pure détermination. » Il la serra contre lui, l'embrassant avec toute l'émotion qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Le pendentif quantique s'illumina fortement entre eux, capturant les derniers rayons du coucher de soleil. Les semaines suivantes s'installèrent dans un nouveau rythme. Des rendez-vous matinaux à l'hôpital, où Lila surveillait leur progrès avec une précision professionnelle et des encouragements amicaux. Des séances d'injection le soir que Nora transformait en rituels intimes de soins et de connexion. Des nuits tardives où ils parlaient de leurs espoirs et de leurs peurs, puisant leurs forces l'un dans l'autre. À travers tout cela,
ils suivirent le conseil de Lila de maintenir leur vie normale. Nora continua son travail au musée, supervisant l'expansion de leur programme d'art technologique. Ethan mena l'innovation chez Ward Innovation, tout en concevant secrètement une nouvelle installation quantique pour l'aile des enfants de l'hôpital. Un soir particulièrement difficile, après un résultat de test décevant, ils se retrouvèrent dans l'atelier de Nora à la Southside Gallery. Elle avait recommencé à peindre chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années, créant des œuvres abstraites qui capturaient leur voyage émotionnel. « Celle-ci me parle », dit Ethan, étudiant une toile dominée par des bleus et des ors tourbillonnants. On dirait l'espoir. Nora se glissa dans ses bras, ses doigts tachés de peinture laissant des empreintes colorées sur sa chemise. C'est toi. La façon dont tu as vu les possibilités, tous les rêves, tout l'amour enveloppé ensemble. Il la serra fort, humant le parfum familier de peinture et de son propre parfum. Je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir ça, avoua-t-il. Même avec toute l'incertitude, je n'ai jamais été aussi heureux. C'est parce que l'incertitude n'est pas toujours une mauvaise chose, dit Nora, le conduisant à la fenêtre où il pouvait voir les lumières de la ville s'allumer. Cela signifie que tout est possible, comme les états quantiques avant qu'ils ne s'effondrent. Toutes les issues existent jusqu'à ce que nous en manifestions une par nos choix et nos actions. Le lendemain matin apporta une autre série de tests, un autre ensemble de chiffres à analyser, une autre étape de leur voyage. Mais alors qu'ils étaient assis dans le bureau de Lila, les mains jointes et les cœurs alignés, ils n'étaient plus seulement patients et docteurs. Ils étaient trois amis unis dans un même but, chacun apportant sa propre force au défi. Votre résilience m'étonne, dit Lila, examinant leurs derniers résultats. Tant les chiffres médicaux que la force émotionnelle dont vous faites preuve. Ce n'est plus seulement une question de science, vous êtes en train de réécrire l'histoire de ce qui est possible. Nora sourit, sentant le pouce d'Ethan tracer de doux cercles sur sa paume. C'est ce que font les artistes, n'est-ce pas? Nous prenons ce qui existe et le transformons en quelque chose de nouveau, que ce soit de la peinture sur toile, des algorithmes quantiques ou la création de la vie elle-même. Le pendentif quantique pulsait de couleurs chaudes et régulières, un rappel visible de leur foi inébranlable l'un dans l'autre et dans l'avenir qu'ils s'efforçaient de créer. Dehors, le printemps s'éveillait pleinement, apportant une nouvelle vie à la ville. C'était comme un présage, une promesse des possibilités qui les attendaient. Alors qu'ils quittaient l'hôpital ce jour-là, marchant sous un soleil éclatant, Ethan rapprocha Nora pour un baiser qui avait le goût de l'espoir et de la détermination. « Merci », murmura-t-il contre ses lèvres. « De quoi ? D'avoir choisi notre réalité. D'avoir vu la beauté dans l'incertitude. De m'avoir fait croire au miracle. » Le pendentif quantique brillait entre eux, ses couleurs se fondant et dansant comme leur rêve partagé. Ils marchèrent main dans la main dans les jardins de l'hôpital où les premières fleurs perçaient le sol, défiant le souvenir de l'hiver par leur croissance persistante. Comme ces fleurs, leur amour s'était renforcé dans l'adversité, jetant des racines profondes et s'orientant toujours vers la lumière. Chaque test, chaque procédure, chaque moment d'attente n'avait fait que renforcer leur lien, prouvant que les plus grands miracles se déguisent souvent en défis. Et ainsi, ils continuèrent leur voyage, soutenus par l'expertise et l'amitié de Lila, maintenus par leur amour mutuel, et guidés par la conviction inébranlable que parfois, les plus belles histoires sont écrites non pas malgré les obstacles, mais grâce à eux. Chapitre 9, le miracle en mouvement. La pluie tambourinait doucement contre les fenêtres de leur pentouse en ce mardi matin transformateur. Nora était assise sur le bord de leur lit, fixant le troisième test de grossesse qu'elle avait fait, osant à peine croire ce qu'elle voyait. Le pendentif quantique à son cou pulsait de couleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant, des roses doux et des ors qui semblaient danser de joie. Ethan était à Tokyo pour une importante réunion d'affaires, et le décalage horaire signifiait qu'il était en pleine négociation en ce moment même. Ils avaient convenu qu'elle attendrait son retour le lendemain pour faire le test, mais quelque chose l'avait poussé ce matin, un sentiment, une intuition, un murmure de possibilités. Ses mains tremblèrent alors qu'elle prenait son téléphone, puis elle hésita. Cette nouvelle était trop importante pour un SMS ou un appel. Après tout ce qu'ils avaient traversé, ils méritaient de l'entendre en personne, de partager pleinement ce moment. Mais en fixant le test positif, son cœur battant la chamade d'excitation et de peur, elle sut qu'elle ne pouvait pas attendre. Le pendentif quantique s'illumina fortement alors qu'elle prenait sa décision. Un coup de fil rapide à Claire, et tout fut arrangé. À midi, elle descendait de l'avion privé de Ward Innovation à Tokyo. Son petit sac de voyage contenait 3 tests de grossesse positifs, soigneusement enveloppés dans du papier de soie.
L'horizon de Tokyo scintillait dans la lumière du soir tandis que sa voiture serpentait dans les rues de la ville. La main de Nora ne cessait de se porter à son ventre encore plat, mais contenant maintenant leur miracle. Les couleurs du pendentif quantique se déplaçaient et tourbillonnaient, reflétant son mélange d'émotions, joie, anxiété, amour écrasant. Elle arriva au Grand Hyatt juste au moment où la réunion d'Ethan devait se terminer. Claire avait tout arrangé parfaitement, lui donnant accès à sa suite privée. Le cœur de Nora tambourinait lorsqu'elle entendit sa carte clé dans la porte. Ethan entra, desserrant sa cravate, son visage montrant la tension des négociations complexes. Puis il la vit, et tout le reste disparut. Nora, sa voix était rauque d'émotion. « Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu... » Elle traversa la pièce vers lui, les larmes coulant sur son visage même si elle souriait. « Rien ne va mal. Tout va bien. Si incroyablement, magnifiquement bien. » La compréhension se leva dans ses yeux alors qu'elle sortait les tests enveloppés de papier de soie de son sac. Ses mains tremblèrent en les déballant, fixant les 3 indicateurs positifs comme s'ils pouvaient disparaître. Est-ce que ce sont? Est-ce que nous sommes? Il ne parvenait pas à former de phrase complète. Nora prit son visage entre ses mains, son pendentif quantique pulsant de joie pure. Nous sommes enceintes, Ethan. Ça a marché. Notre miracle s'est produit. Il la serra dans ses bras avec un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. Ils s'écroulèrent ensemble sur leurs genoux, se tenant l'un l'autre alors que des années d'espoir et des mois de lutte culminaient dans ce moment parfait. Je ne pouvais pas attendre demain, murmura Nora contre son cou. J'avais besoin de voir ton visage quand tu l'apprendrais. J'avais besoin de partager ce moment avec toi, exactement comme ça. Ethan se recula juste assez pour l'embrasser, versant tout son amour et sa joie dans cette connexion. Quand ils se séparèrent enfin, il pressa son front contre le sien, une main se posant de manière protectrice sur son ventre. Un bébé, souffla-t-il, faisant écho à son rêve d'il y a des mois. Notre bébé. Les heures suivantes furent un flot de larmes de joie, d'appels téléphoniques excités à Lila et de plans rapidement réorganisés. Les partenaires commerciaux d'Ethan se montrèrent compréhensifs lorsqu'il expliqua qu'il devait rentrer immédiatement à Chicago pour des questions personnelles urgentes. Ils reportèrent les réunions restantes sans hésitation, sentant peut-être la joie à peine contenue qui rayonnait de lui. Pendant le vol de retour, Nora se blottit contre lui dans le luxe du jet privé. Tous deux étaient incapables d'arrêter de sourire. Ils parlèrent de tout et de rien, des couleurs de la chambre d'enfant, des prénoms, de la manière d'annoncer la nouvelle à leur famille. Le pendentif quantique créait un spectacle de lumière magnifique, correspondant à leur humeur de célébration et d'émerveillement. Mais leur joie fut mise à l'épreuve 2 semaines plus tard lorsque les premières complications survinrent. Nora se réveilla un matin avec des symptômes inquiétants, et ils se précipitèrent à l'hôpital, où Lila les attendait. Les heures de test et de surveillance furent parmi les plus longues de leur vie. Les prochains mois seront cruciaux, expliqua Lila, examinant les résultats de l'échographie. Nora, tu devras réduire ta charge de travail, minimiser le stress et suivre un régime de soins strict. Mais, sourit-elle en pointant l'écran, regardez ça. Ils fixèrent l'image de l'échographie, où de multiples minuscules battements de cœur clignotaient comme des étoiles. La poigne d'Ethan sur la main de Nora se resserra tandis que Lila continuait. Vous portez des triplés. 3 embryons sains, se développant tous normalement. Cela explique les niveaux d'hormones élevés et l'augmentation des nausées matinales. 3, murmura Nora, sa main libre allant à son ventre avec émerveillement. 3 miracles. La voix d'Ethan était empreinte d'émotion. Après qu'on nous ait dit que nous n'en aurions peut-être jamais un seul. Lila s'adoucit en regardant ses amis absorber la nouvelle. Cela rendra la grossesse plus difficile. Vous aurez besoin d'une surveillance supplémentaire, de soins supplémentaires, de tout en plus. Mais si quelqu'un peut gérer ça, c'est bien vous deux. Les mois suivants devinrent une belle danse d'adaptation et de soins. Ethan transforma leurs pentouses en un sanctuaire de confort, installant des systèmes automatisés pour maintenir une température et une humidité parfaites. Les couleurs du pendentif quantique devinrent une sorte de baromètre émotionnel, les aidant à surveiller le bien-être de Nora. Nora continua son travail au musée à distance, utilisant la réalité virtuelle pour superviser des installations et encadrer ses étudiants. Les adolescents de la Southside Gallery étaient particulièrement excités, planifiant déjà des projets artistiques pour les bébés. Jasmine, maintenant en route pour l'université avec une bourse complète, conçut une superbe fresque numérique pour la chambre d'enfant qui réagissait au son et au mouvement.
Leur routine du soir devint un temps sacré. Ethan lisait des revues scientifiques au ventre grandissant de Nora, expliquant la mécanique quantique et les innovations technologiques à leurs enfants à naître. Nora chantait ou racontait des histoires sur l'art et la créativité, le pendentif quantique créant de magnifiques motifs lumineux qui semblaient danser avec ses mots. Ils peuvent nous entendre, tu sais, dit-elle une nuit alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, les mains d'Ethan étendues de manière protectrice sur son ventre. Ils répondent à nos voix, aux motifs de lumière quantique, à tout. Comme pour lui donner raison, il y eut un frémissement de mouvement sous sa paume. Le visage d'Ethan s'illumina d'émerveillement. Peu importe le nombre de fois où il les sentait bouger, chaque coup de pied et chaque rotation était un miracle pour lui. Je n'aurais jamais rêvé que ce soit possible, avoua-t-il doucement. 3 vies parfaites, devenant plus fortes chaque jour. Parfois, j'ai peur de me réveiller et de découvrir que tout n'était qu'un beau rêve. Nora recouvrit sa main de la sienne, le pendentif quantique pulsant de couleurs régulières et rassurantes. C'est réel, mon amour. Chaque instant, chaque défi, chaque triomphe. Nous sommes en train d'écrire notre propre histoire, défiant les pronostics avec l'amour, la science et la pure détermination. Les bébés bougèrent à nouveau, comme pour donner raison à leur mère. Ethan se pencha pour embrasser son ventre arrondi, murmurant des promesses d'amour et de protection à leurs enfants. Nora passa ses doigts dans ses cheveux, son cœur tellement rempli d'amour qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Devant leur fenêtre, Chicago scintillait dans la nuit, une constellation d'étoiles terrestres. À l'intérieur, dans leur univers privé d'amour et d'émerveillement, 3 minuscules cœurs battaient en harmonie avec les rêves de leurs parents. La lumière du pendentif quantique les baignait de couleurs chaudes et protectrices, un rappel tangible que parfois, les plus grands miracles arrivent à ceux qui osent croire aux possibilités. Ils s'endormirent ainsi, connectés par le toucher, l'amour et les rêves partagés, tandis que leur triplé dansait leur secret ballet de minuit sous le cœur de Nora. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles épreuves de foi. Mais pour l'instant, ils se reposaient dans la certitude que l'amour avait créé non pas un seul miracle, mais 3. Chapitre 10, l'amour multipliait l'aile privée de l'hôpital mémorial de Chicago bourdonnait d'une attente silencieuse aux heures qui précédaient l'aube. Nora était allongée dans la suite d'accouchement spécialement préparée, son pendentif quantique pulsant d'un mélange d'excitation et d'énergie nerveuse. À 34 semaines, leur triplé avait décidé qu'il était temps de faire leur apparition. Ethan n'avait pas quitté son côté depuis que ses os s'étaient rompus 18 heures auparavant. Son comportement habituellement posé était remplacé par une énergie nerveuse à peine contenue, il alternait entre tenir sa main, ajuster ses oreillers et consulter l'équipe de spécialistes que Lila avait rassemblée. N'oublie pas de respirer, lui donna Lila comme instruction, vérifiant les moniteurs entourant le lit de Nora. Elle avait insisté pour être présente lors de l'accouchement, à la fois en tant que leur médecin et leur ami. Le rythme cardiaque des bébés est fort et régulier. Tout progresse exactement comme il se doit. Nora hocha la tête, se concentrant sur sa respiration alors qu'une autre contraction montait. Les couleurs du pendentif quantique passèrent à des bleus profonds et des violets, correspondant à l'intensité du moment. Ethan lui essuya le front avec un linge frais, murmurant des mots d'encouragement. « Tu es incroyable », chuchota-t-il. « Si forte, si belle. » La contraction atteignit son pic, et Nora lui serra la main assez fort pour le faire grimacer. Quand elle passa, elle réussit à sourire. Désolé pour ta main. J'en ai une autre, plaisanta-t-il, la faisant rire malgré son épuisement. C'était ce qui les avait portés à travers la grossesse difficile, leur capacité à trouver des moments légers même dans l'intensité, à tout affronter ensemble avec amour et humour. Les heures suivantes se déroulèrent dans le flou de l'activité médicale. L'équipe d'accouchement se déplaçait avec une efficacité rodée, répondant aux commandes silencieuses de Lila. Le monde de Nora se rétrécit au rythme des contractions, à la présence constante d'Ethan et à la force persistante du rythme cardiaque de leur bébé sur le moniteur. C'est le moment, annonça finalement Lila. Son professionnalisme teinté d'une émotion évidente. Nora, tu es complètement dilatée. À la prochaine contraction, tu dois pousser. Le pendentif quantique s'illumina brillamment alors que Nora rassemblait ses forces. Ethan soutenait son dos, sa main libre toujours serrée dans la sienne. Tu peux le faire, mon amour, souffla-t-il. Nous y sommes presque. La suite d'accouchement explosa d'une activité concentrée alors que le premier bébé faisait son apparition. C'est un garçon, annonça Lila, la voix vibrante de joie. Le son d'un cri puissant emplit la pièce, et Nora sanglota de soulagement. Un de fait, 2 à faire, encouragea Lila.
Tu te débrouilles à merveille, Nora. Repose-toi un instant, puis nous allons rencontrer ton deuxième petit miracle. Ethan embrassa la tempe de Nora, des larmes coulant sans honte sur son visage. Le pendentif quantique pulsait d'une lumière dorée pure lorsque leur deuxième fils arriva quelques minutes plus tard, son cri se joignant à celui de son frère dans un duo parfait. Le troisième bébé, un autre garçon, prit son temps, les tenant en haleine pendant plusieurs minutes supplémentaires d'efforts intenses. Quand il arriva finalement, son cri était le plus fort de tous, comme s'il annonçait sa présence au monde avec un enthousiasme particulier. 3 garçons parfaits et en bonne santé, déclara Lila, les yeux mouillés de larmes de joie, tous avec d'excellents scores Apgar. Malgré leur naissance quelques semaines plus tôt, l'équipe médicale travailla efficacement pour nettoyer et examiner les bébés tout en complétant les soins post-accouchement de Nora. Ethan se déplaçait entre sa femme et ses fils, son expression empreinte d'un émerveillement absolu. Le pendentif quantique créa un doux spectacle de lumière, ses couleurs douces et accueillantes pour les nouveau-nés. Finalement, les 3 bébés furent nettoyés, emmaillotés et rendus à leurs parents. Nora en tenait 2 tandis qu'Ethan berçait le 3e, tous 2 submergés par la perfection de l'instant. « Ils sont magnifiques », chuchota Ethan, touchant doucement chaque petit visage. « Ils ont ton nez, Ethan, et ta force et ta détermination », répondit Nora doucement. « Regarde comme ils sont alertes, absorbant tout. Ils vont être brillants, tout comme leur père. » Lila s'approcha avec leur certificat de naissance, prête à officialiser les choses. « Avez-vous choisi des prénoms ?» Nora et Ethan échangèrent un regard rempli d'amour et de certitude. Ils avaient passé des mois à discuter des prénoms, voulant que chaque enfant ait sa propre identité unique tout en honorant leur héritage commun. « Lucas Daniel Ward », dit Nora, regardant leur premier-né, dont l'expression sérieuse lui rappelait déjà Ethan en réunion du conseil. « Gabriel Michael Ward », ajouta Ethan, regardant leur deuxième fils bâiller délicatement. Et Noah Benjamin Ward, terminèrent-ils ensemble, souriant à leur plus jeune, qui montrait déjà des signes d'être le plus énergique. Tandis que Lila enregistrait les noms, la nouvelle famille partagea un moment de paix parfaite. La lumière du pendentif quantique les baignait tous de couleurs chaudes et protectrices, créant un cocon d'amour autour de leur famille élargie. Le soleil se levait sur Chicago, peignant la chambre d'hôpital de nuances dorées et de promesses. Ethan s'installa avec précaution dans le lit à côté de Nora, tenant toujours Noah pendant qu'elle berçait Lucas et Gabriel. Les bébés somnolaient paisiblement, en sécurité dans les bras de leurs parents. « Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel bonheur soit possible », murmura Ethan, sa voix rauque d'émotion. 3 miracles parfaits et la femme la plus incroyable du monde pour les partager. Nora se blottit contre lui, épuisée mais radieuse. « Nous l'avons fait ensemble, tout comme tout le reste. L'art et la science, l'amour et la détermination, tout s'est réuni pour créer quelque chose de beau. » La lumière du pendentif quantique sembla les embrasser tous, ses couleurs reflétant la joie pure du moment. Dehors, la ville s'éveillait à un nouveau jour. Elle ignorait que 3 minuscules miracles venaient de faire leur entrée dans le monde, défiant tous les pronostics grâce au pouvoir de l'amour et d'une foi inébranlable. Lila regardait depuis l'embrasure de la porte, le cœur rempli en observant ses amis dans leur moment de triomphe. En tant que médecin et amie, elle avait été témoin de tout leur parcours, depuis ses premiers pas hésitants vers l'espoir, à travers tous les défis et les incertitudes, jusqu'à ce matin parfait de rêve réalisé. Les triplés resteraient à l'hôpital pendant quelques semaines, pour devenir plus forts sous la supervision attentive de l'équipe médicale. Mais pour l'instant, au cours de ces précieuses premières heures, ils étaient exactement là où ils devaient être, entourés de l'amour de leurs parents, baignés de lumière quantique, et commençant déjà à écrire leurs propres histoires uniques dans le monde. L'amour s'était multiplié au-delà de toute attente, transformant ce que certains avaient appelé impossible en une réalité plus belle que n'importe quel rêve. Chapitre 11, liens familiaux. Le temps semblait s'écouler différemment dans le foyer Ward depuis l'arrivée des triplés. Les jours se fondaient dans les nuits et inversement, rythmés par les tétés, les changements de couches et les moments de pure magie. Le Penthouse s'était transformé d'une vitrine de design moderne en une maison familiale chaleureuse, où le son des rires de bébés résonnait sur les murs de verre et où de minuscules empreintes de doigts décoraient chaque surface. Nora était assise dans la fenêtre en saillie de la chambre d'enfant, Lucas blotti contre sa poitrine, tandis que Gabriel et Noah jouaient sur leur tapis d'éveil à proximité. Le pendentif quantique projetait des couleurs douces et apaisantes dans la pièce, créant des motifs qui ne manquaient jamais de captiver les bébés. À 6 mois, la personnalité de chaque garçon transparaissait déjà. Lucas, leur aîné de 7 minutes, était réfléchi et observateur. Il regardait tout avec une concentration intense,
ses yeux sombres saisissant chaque détail. Gabriel, l'enfant du milieu, était leur rêveur, souvent perdu dans son propre monde d'émerveillement. Et Noah, leur plus jeune de 12 minutes, était un mouvement perpétuel et un rayon de soleil, toujours prêt à sourire. La chambre d'enfant elle-même était un témoignage du mélange d'art et de technologie qui avait réuni leur famille. La fresque numérique de Jasmine répondait au mouvement et au son des bébés, créant un paysage en constante évolution de couleurs et de formes douces. Le mobile quantique au-dessus de leur berceau, conçu par Ethan, jouait avec la lumière et l'ombre de manière à apaiser les garçons pour qu'ils s'endorment. « Je pensais que je vous trouverais tous ici », dit Ethan depuis l'embrasure de la porte. Il revenait tout juste d'une réunion du conseil d'administration, sa cravate déjà desserrée alors qu'il se déplaçait pour rejoindre sa famille. Noah roula immédiatement vers la voix de son père, tandis que Gabriel tendait les mains. « Papa est rentré », sourit Nora, regardant Ethan prendre leur plus jeune fils dans ses bras. « Comment s'est passée la réunion ?»« Productive. Nous élargissons l'initiative d'éducation à l'informatique quantique à davantage d'écoles. » Il s'installa à côté d'elle sur le siège de la fenêtre, Noah et Gabriel se blottissant avec contentement contre sa poitrine. Mais j'étais impatient de rentrer auprès de mes personnes préférées. Le pendentif quantique pulsait chaleureusement alors que Nora se penchait pour l'embrasser, prenant soin de ne pas déranger Lucas, qui s'endormait enfin. Ces moments tranquilles en famille étaient précieux, surtout maintenant qu'ils avaient tous deux repris le travail, bien qu'avec des horaires modifiés qui leur permettaient de donner la priorité à leur fils. Tante Lila passe nous voir plus tard, mentionna Nora, faisant référence aux visites hebdomadaires de Lila. Leur amie était devenue une tante honoraire pour les triplés, apportant non seulement son expertise médicale, mais aussi une réserve inépuisable d'histoire et d'amour. Elle apporte de nouveaux livres pour l'heure du conte. En parlant d'histoire, sourit Ethan. As-tu vu les dernières œuvres d'art des enfants de la Southside Gallery? Ils ont créé toute une série inspirée de nos garçons. Les adolescents de la galerie avaient adopté les triplés comme leur muse collective, créant de tout, des portraits traditionnels aux installations numériques interactives qui capturaient l'essence de leurs personnalités uniques. La dernière exposition, intitulée 3 miracles, avait attiré des foules records. Ils sont incroyables, convint Nora, transférant délicatement Lucas endormi dans son berceau. Jasmine a appelé hier. Elle incorpore des algorithmes quantiques dans sa dernière œuvre, quelque chose sur la capture de la poésie mathématique de l'héritage génétique. Ethan gloussa doucement, se souvenant de la jeune fille aux yeux brillants qui lui avait montré ses premières expériences d'art paria. Elle va révolutionner le monde de l'art un jour. Eux tous, d'ailleurs. Il regarda Gabriel et Noah, qui jouaient avec sa cravate. Tout comme ces trois-là vont changer le monde à leur manière. Nora se rassit à côté de lui, se blottissant contre son flanc tandis qu'ils regardaient leur fils. Le pendentif quantique créait une danse de couleurs qui faisait rire les bébés de plaisir. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux moments de joie, de nouvelles raisons d'être reconnaissants pour le miracle de leur famille. « Penses-tu parfois au chemin parcouru » demanda-t-elle doucement. « De cette première rencontre au musée jusqu'à ici ?»« Chaque jour, » répondit Ethan, sa voix chargée d'émotion. « Tu m'as donné plus que ce que j'aurais jamais rêvé possible, Nora, non seulement nos garçons, mais une toute nouvelle façon de voir le monde, de me voir moi-même. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, uniquement brisé par les gazouillis joyeux de leur fils et le bourdonnement doux de la ville en contrebas. Le soleil de l'après-midi peignait des motifs sur le sol de la chambre d'enfant, se mêlant à la lumière quantique pour créer de nouvelles couleurs qui semblaient n'exister que pour eux. Plus tard, lorsque Lila arriva avec une brassée de livres et son enthousiasme contagieux habituel, elle les trouva tous dans le salon. Les garçons étaient fascinés par une nouvelle œuvre d'art interactive. Nora avait installé un mur de lumière qui réagissait à leurs mouvements par des éclats de couleurs et de douces notes de musique. « Voici mes scientifiques préférés en formation », annonça Lila, déposant ses sacs pour accepter les câlins enthousiastes des bébés. Malgré leur jeune âge, les triplés reconnaissaient et adoraient déjà leur tante. « Des scientifiques ?» Nora haussa un sourcil. « Je pensais qu'ils allaient être des artistes. »« Pourquoi pas les deux ?» suggéra Ethan, regardant Noah tenter d'attraper un faisceau lumineux. Ils sont déjà en train de briser les barrières entre l'art et la science, simplement en étant eux-mêmes. La soirée se déroula selon leur schéma habituel d'histoire, de jeu et de la routine du coucher soigneusement chorégraphié qu'ils avaient perfectionné au fil des mois. Lila resta dîner, les informant des potins de l'hôpital et des derniers développements de la recherche médicale. « Vous savez, dit-elle,
regardant Nora et Ethan travailler en parfaite synchronisation pour nourrir et nettoyer les bébés. Vous avez créé quelque chose d'extraordinaire ici. Et je ne parle pas seulement des garçons. Que veux-tu dire? Demanda Nora, essuyant de la purée de carottes du menton de Gabriel. Ceci. Lila fit un geste pour englober toute la scène. La façon dont vous avez fusionné vos mondes si complètement, l'art et la science, l'émotion et la logique, le succès professionnel et la joie personnelle. Vous montrez à ces garçons que tout est possible lorsque l'on croit en l'amour et aux possibilités. Les couleurs du pendentif quantique s'approfondirent, reflétant la vérité de ces paroles. Nora et Ethan échangèrent un regard rempli de compréhension et de gratitude. Leur voyage avait été plus que la simple création d'une famille. Il s'agissait de faire tomber les murs, de remettre en question les hypothèses et de prouver que l'amour pouvait transformer même les rêves les plus impossibles en réalité. Alors que la nuit tombait sur Chicago, la famille Ward s'installa dans sa routine du soir, 3 petits garçons rêvant paisiblement dans leur chambre éclairée par la lumière quantique, 2 parents toujours aussi profondément amoureux veillant sur leur miracle, et un pendentif quantique pulsant au rythme régulier d'une famille liée par l'amour, la science et la foi inébranlables dans les possibilités. Chapitre 12, bouclage. Ce soir-là, alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller contre le ciel assombrissant, le musée d'art contemporain bourdonnait d'anticipation. Le gala de charité battait son plein. Mais cette fois, ce n'était pas un simple événement mondain. Ce soir, il s'agissait de partager leur miracle avec le monde. Nora se tenait au podium, rayonnante dans une robe violet foncé qui complimentait son teint éclatant. Le pendentif quantique à son cou créait une douce aurore de couleurs qui semblait danser avec ses émotions. Ethan se tenait à ses côtés, tenant Noah, tandis que Lucas et Gabriel étaient assis avec contentement sur leurs sièges spéciaux près de la scène, fascinés par le spectacle de lumière au-dessus d'eux. Ce soir, dit Nora, sa voix portant à travers la salle silencieuse. Nous sommes ici pour célébrer plus que l'art ou la technologie. Nous sommes ici pour célébrer la possibilité. Elle jeta un coup d'œil à sa famille, son cœur rempli d'amour. Ils ont dit que c'était impossible, fusionner l'art classique avec l'informatique quantique, abattre les barrières entre les communautés, créer la vie là où la science disait que c'était impossible. Mais l'amour n'écoute pas les limitations. La sculpture lumineuse quantique derrière eux répondit à ces paroles, créant des motifs d'une beauté sans précédent. L'installation incorporait maintenant des éléments de tout leur parcours, les couleurs de leur première rencontre, les motifs des battements de cœur de leur fils, l'essence même de leur histoire d'amour écrite dans la lumière et l'ombre. Ce qui a commencé comme une collaboration professionnelle s'est épanoui en quelque chose d'extraordinaire, continua Ethan, sa main libre trouvant celle de Nora. Nos innovations en informatique quantique ont révolutionné à la fois l'art et la médecine. Mais notre plus grand chef-d'œuvre se tient devant vous aujourd'hui, une famille née de l'amour, de la science et d'une foi inébranlable dans les possibilités. Au premier rang, Lila essuya une larme en regardant ses amis partager leur histoire. Les triplés, bien que trop jeunes pour comprendre la signification du moment, semblaient en sentir l'importance. Même l'énergique Noah était calme dans les bras de son père, sa petite main tendant vers les lumières quantiques qui faisaient partie de sa vie depuis avant sa naissance. Le public resta bouche bée tandis que Nora et Ethan révélaient leur nouvelle initiative, une fondation dédiée à aider d'autres couples confrontés à des défis de fertilité, combinant une recherche médicale de pointe avec des programmes de soutien holistique. La technologie quantique qui avait surveillé leur grossesse aiderait désormais d'innombrables autres personnes dans leur propre parcours vers la parentalité. Mais c'est plus qu'un programme médical, expliqua Nora, sa voix riche en émotions. Il s'agit d'espoir, de voir au-delà des limitations, de croire que l'amour peut transformer l'impossible en réalité. Comme par un signal, Gabriel tendit la main vers sa mère depuis son siège. Nora le souleva facilement, le balançant sur sa hanche tout en continuant de parler. Lucas leva les bras vers Ethan, voulant rejoindre sa famille lui aussi. Bientôt, les 3 garçons étaient sur scène avec leurs parents, créant un tableau de joie qui émut beaucoup de personnes dans le public jusqu'aux larmes. La lumière du pendentif quantique les enveloppa tous, créant un halo de couleurs qui semblait symboliser leur unité. Voici la preuve vivante que les miracles existaient, non seulement dans la naissance de 3 garçons en bonne santé de parents à qui l'on avait dit qu'ils ne pourraient jamais avoir d'enfants, mais dans la façon dont l'amour avait transformé 2 vies séparées en quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Regarde-les, murmura la cousine de Sophia Redmond à sa compagne. Qui aurait cru que l'héritier défectueux finirait avec une famille aussi parfaite? Sophia, qui s'était glissée à l'arrière de la salle sans être remarquée, sentit quelque chose bouger dans son cœur en regardant la scène se dérouler.
L'amertume qu'elle avait portée si longtemps commença à se dissoudre face à tant d'amour et de joie authentique. Sans un mot, elle fit demi-tour et partit, se libérant enfin de son emprise sur le passé. Sur scène, Ethan contemplait sa famille avec émerveillement. Les yeux de Nora rencontrèrent les siens, et à cet instant, ils partagèrent une compréhension muette du chemin parcouru, de cette première rencontre dans ce même musée jusqu'à maintenant. Leur voyage avait été une croissance constante, une foi inébranlable et un amour toujours plus profond. On dit que la physique quantique nous enseigne que de multiples réalités existent simultanément, s'adressa Ethan à la foule, la voix chargée d'émotion. Mais debout ici ce soir, je sais avec une certitude absolue que nous vivons dans la réalité la plus belle possible. Parce que dans cette réalité, j'ai trouvé le courage de croire à nouveau en l'amour. Dans cette réalité, j'ai rencontré une femme qui a vu au-delà de mes murs et dans mon cœur. Dans cette réalité, nous avons créé 3 miracles qui nous rappellent chaque jour que tout est possible quand on croit. Nora serra sa main tandis que leur fils se blottissait plus près, créant un tableau parfait d'amour familial. Les lumières quantiques au-dessus d'eux éclatèrent dans un affichage d'une beauté sans précédent, comme pour célébrer le triomphe de l'amour sur le doute, de l'espoir sur la peur, de la possibilité sur la limitation. Le public se leva pour une ovation debout, mais Nora et Ethan le remarquèrent à peine. À cet instant, leur monde s'était rétréci à cela, leur famille, leur amour, leur rêve partagé devenu réalité. Le pendentif quantique pulsait de joie pure, sa lumière se fondant avec la grande installation pour créer des motifs qui ne seraient jamais exactement reproduits, mais dont on se souviendrait à jamais. Alors que les applaudissements déferlaient sur eux, Nora et Ethan partagèrent un baiser qui avait le goût du triomphe et de la promesse, tandis que leurs 3 garçons miracles riaient et tendaient la main vers les lumières dansantes au-dessus. Dans ce moment parfait, ils étaient à la fois commencement et achèvement, à la fois voyage et destination, à la fois question et réponse. Ils avaient prouvé que l'amour pouvait réécrire les règles de la possibilité, que la foi pouvait déplacer des montagnes de doute, et que les plus grands chefs d'œuvre étaient peints non pas avec des pinceaux ou des algorithmes, mais avec les couleurs du cœur. Leur histoire, écrite en lumière quantique et en rire de bébé, en rêve partagé et en foi inébranlable, allait inspirer d'innombrables autres personnes à croire en leur propre miracle. Car en fin de compte, leur plus grande création n'était pas la technologie quantique qui avait révolutionné l'art et la médecine, ni même les 3 beaux garçons qui remplissaient leur vie de joie. C'était l'amour qu'ils partageaient, un amour qui avait défié les pronostics, brisé les barrières et prouvé que parfois, la vérité la plus scientifique de toutes est que le cœur ne connaît pas de limites lorsqu'il ose croire aux possibilités.